Salut, tu vas bien? Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo one shot qui va être très très cool. On va apprendre à faire une explosion et une destruction ultra réaliste dans Blender. Ça va être très cool, on va voir un petit peu toutes les étapes, comment on fait une destruction que j'appelle par layer. Tu vas voir que c'est hyper important pour que ça fonctionne et c'est souvent ça qui fait que les explosions elles sont cheap, c'est qu'elles sont pas par layer. Et on va voir tout le process. Ça va être un petit peu long, le cours va être un petit peu complexe. Donc ne perdons pas de temps et on fonce, on y va. Let's go! Donc on se retrouve sur Blender, il est déjà ouvert, ok. Et ça veut dire qu'on peut déjà commencer, évidemment. Hop là. Alors attends, hop, histoire que ça fasse pas trop de bruit pour toi, sinon ça va être un petit peu chiant. Voilà. Donc ici, on va faire exploser un mur. Donc on va déjà modéliser ce mur. Et c'est important parce que le fait de modéliser correctement les éléments pour une explosion, c'est dramatiquement important pour avoir un truc correct à la fin. Donc on va faire un cube en faisant Shift A, M. Ici Mesh Cube, ok. Et là on voit que quand on appuie sur N, comme Nicolas, on se rend compte que ici, les proportions dans item là ne sont pas bonnes, d'accord. On a une dimension de 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres, et on veut faire une brique en fait. On va faire une série de briques. Donc une brique ne fait pas 2 mètres, d'accord. Donc comment on fait pour savoir combien ça fait une brique? Bah tu marques ici assez facilement, brique, dimension, et on va voir ce qu'il faut, d'accord. Par exemple, voilà, on a les différentes briques, c'est plutôt la troisième, nous, qu'on veut, voilà, celle-là, là. Et il nous dit, voilà, brique. Et évidemment, c'est en pouces. Brique apparente, terre cuite, voilà, vas-y, balance-moi. Ici, dimension, on a 220 x 105 x 60. Attention, c'est des millimètres, hein, donc nous, on va avoir du coup sur Y, on va plutôt le faire sur X d'ailleurs. Donc sur X, on va avoir 220, donc 0.22. Okay. Sur Z, on va avoir 60, donc 0.06. Okay. Et sur Y, là, on va avoir 105, donc 0.105. Okay. Et du coup, là, on a la taille de notre brique. Okay. On a une brique à la taille, aux vraies tailles d'une vraie brique réelle. Okay. Maintenant, on peut dégager ça. Cette brique-là, on va évidemment faire un mur avec. Donc on va venir la placer, du coup, de sorte à ce qu'elle soit bien sur un mur. Donc là, je suis passé en vue de face. Pour passer en vue de face, j'ai appuyé sur 1 de mon pavé numérique. 1. Ok. Et là, je vais venir simplement déplacer ma brique pour qu'elle soit au sol. Alors, je vais la mettre un petit peu au-dessus du sol parce qu'en fait, souvent, en fait, il y a du ciment autour des briques. D'accord. Quoique je dis des bêtises, le ciment est au milieu des briques. Donc non, on peut vraiment venir la poser au sol. Voilà. Et maintenant, cette brique, je vais la dupliquer sur la de gauche pour pouvoir faire ma ligne de brique. D'accord. Donc Shift D pour dupliquer une brique. Donc Shift D et j'appuie sur X pour la dupliquer sur X. Ça me permet de déplacer la brique seulement sur l'axe X. Et je viens ici, hop, voilà, créer une brique. Je peux répéter l'action en faisant Shift R et je vais le faire 10 fois. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant j'ai 10 briques. D'accord. Je vais prendre toute cette longue ligne de briques et je vais la dupliquer vers le haut. Pareil, Shift D, mais cette fois-ci, au lieu d'appuyer sur X, je vais appuyer sur Z. Donc Z ici de mon clavier, et je monte ici. Et l'idée, pareil, c'est d'avoir un espace, hein, puisqu'encore une fois, il y a le ciment entre les briques. Et là, je vais prendre toutes ces briques et je vais les déplacer sur X de moitié, parce que, comme tu le sais, les briques, elles ne sont pas centrées. D'accord. Elles vont avoir un décalage comme ça à chaque fois. Ok. Maintenant, je sélectionne toutes mes briques et je viens faire Shift D, Z, pour les remettre comme ceci. Voilà. D'accord. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire Shift R, Shift R et Shift R et on a 100 briques. Ok. Alors, toutes ces briques-là, on va les mettre dans une collection qu'on va appeler briques, histoire de ranger un petit peu les choses. Donc, bricks. Ok. On va essayer de les renommer briques parce que maintenant, elles s'appellent cube, ce qui n'est pas incroyable. Donc, pour tout renommer ici, je vais venir dans Edit, Batch Rename, et je vais changer Selected Object. Je vais aller dans Set Name et je vais appeler ça brick. D'accord. Pouf, et du coup, ça s'appelle tous briques. Ok. Cool. Maintenant qu'on a fait nos briques, il va falloir faire le ciment. Alors, pour faire le ciment, comment on fait? Pour faire le ciment de nos briques, c'est très simple. On crée un objet, un cube, et on va venir en édition, en appuyant sur Tab, et on va venir placer notre cube vraiment au niveau des briques, comme ceci. D'accord. Et on va venir prendre ces points. Alors, pour passer en transparent ici, hein, j'appuie sur Z et vers la gauche. Je sélectionne tous ces points ici, je viens ici, hop, en appuyant sur X, les mettre au bon endroit ici. Voilà. Alors, jusque là même. Et ici, ces points-là, je viens faire ça.
Et on a une partie de notre ciment, alors il est beaucoup trop épais, donc on va le sélectionner entièrement et SY. Voilà, et on va venir ici. Voilà, ok. Donc là maintenant on a un ciment qui est pas mal. Alors, le problème avec ce ciment, c'est que là, pour l'instant, il n'y a pas de trou. En fait, tu vois, le ciment, il passe à travers les briques. Et ça, c'est un problème, parce que pour la simulation, il ne faut pas que le ciment passe à travers les briques. Il faut qu'il y ait vraiment des trous au niveau des briques. Alors, comment on va faire ça? L'astuce est assez simple. Regarde, on va cacher notre ciment en 30 secondes. D'ailleurs, on va le renommer ciment. Alors, hop, ciment. Tu peux le faire. Voilà. Et on va ici cacher le ciment en 30 secondes. On appuie sur le petit œil ici. D'accord. Et les briques, je vais toutes les sélectionner. Je vais les dupliquer en appuyant sur Shift D. Et je vais appuyer sur CTRL J. En appuyant sur CTRL J. D'accord. Alors, il faut en sélectionner une, c'est vrai que ça marche pas, il faut juste que tu cliques sur la première ici pour qu'elle soit jaune. Et CTRL J. En faisant ça, ce qui se passe, c'est que ça devenu un seul et même objet. Donc, si je fais M et que je la mets dans la scène collection, donc je déplace l'objet que je viens de créer dans la scène collection, tu vois que si je cache les briques, j'ai un seul objet qui représente toutes les briques, d'accord? Tout en ayant maintenant toutes les briques aussi séparées. L'avantage de ça, d'avoir un seul objet qui représente toutes les briques, ça va nous permettre en fait de faire un petit calcul mathématique qui est assez ouf, qu'on appelle un booléen, qui sert à faire la différence entre cet objet-là et cet objet-là. D'accord? Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste que toutes les briques vont faire un trou dans cet objet-là. Comment je fais ça? Je vais venir ouvrir mon panneau de propriété. Donc ici, pour faire ça, je viens ici dans propriété. D'accord? Toi, tu dois déjà avoir le panneau. Moi, je l'ai ouvert parce que je ne l'avais pas, mais toi, tu dois déjà l'avoir ici. Et dans modifieur, add modifieur, search, et tu viens chercher booléen ici. D'accord? Et là, tu fais différence et tu viens sélectionner tes briques. Bam. Et là, maintenant, du coup, logiquement, ça devrait fonctionner. Pas comme moi. Pourquoi ça marche pas? Ah, bah le fast il marche. Pourquoi le exact il marche pas? C'est une bonne question. Je l'ai fait il y a 30 secondes, ça a fonctionné. Mais alors, c'est le problème avec le booléen, c'est que des fois, on n'a pas un résultat exceptionnel. Ok, maintenant qu'on a ça, du coup, on est content de notre travail. On voit qu'il y a un petit truc un peu bizarre ici, mais t'inquiète, on s'en fout. Donc ici, on fait CTRL A pour valider. Donc en gros, ça va supprimer le modifieur et ça va l'imprimer dans la topologie. Donc CTRL A, d'accord? Ou alors la petite flèche en haut et appliquer. Et du coup, ça, tu peux le supprimer. Et maintenant, on a bien du coup nos briques. Ok? Alors on voit que le booléen nous a fait un peu de la merde, notamment ici, là. Là, on a un truc un peu bizarre. Donc on va passer ici en édition. Et on va venir supprimer tout ce brun là. Voilà. Alors on voit qu'on a pas mal de faces un peu bordéliques. Donc pour nettoyer ça, on va prendre tout notre objet et on va faire CTRL T pour faire que des triangles partout. D'accord? Et une fois qu'on a fait CTRL T, on va faire ALT J pour enlever les triangles et les transformer en quadrilatères. Donc juste des faces à 4 côtés. C'est un truc assez qu'on utilise souvent en 3D pour pouvoir avoir une topologie un peu plus propre. Ça permet plein de choses, mais l'idée c'est pas de t'embêter. Ici dans Treat to Quad, tu viens tout mettre ça à 180. D'accord? Et on voit qu'on là on a eu un truc un peu bizarre, donc on va venir nettoyer ça juste en supprimant les faces qui n'ont rien à foutre là. Donc ça. C'est le problème du booléen, parfois il te fait des choses un petit peu étranges. Tout à l'heure il l'a pas fait, mais je sais pas là, il a complètement bugué. Ok. Pif, on est bon je pense, ouais. On va juste du coup, hop, boucher ça. Voilà. Et ici, boucher ça. Donc pour boucher un truc, hein, tu sélectionnes tout, d'accord? Les points ici. J'ai plusieurs points. Alors attends, là j'ai des points qui sont superposés, donc je vais faire tout sélectionner, M, et je vais faire merge by distance. Et tu vois que j'ai 8 vertices, d'accord? Ça nous évitera d'avoir des problèmes plus tard. Et du coup ici, hop, je reprends ces 4 points là, et pour boucher un trou, du coup, comme ce que j'avais dit, de faire, t'appuies sur F, ok? Et voilà, on a notre trou bouché, on a encore un putain de trou ici, j'avais pas vu. Déjà en train de faire du nettoyage. Alors que ça doit arriver pour plus tard. Ok, donc là on a refait des faces à plusieurs côtés, plus que 4, donc CTRL C, CTRL J, ok? Alt J, pardon, excuse-moi. Maintenant qu'on a ça, du coup, on a notre ciment qui est tout propre avec les briques, c'est parfait. On a perdu une brique? On a perdu une brique. Mesdames, messieurs, pourquoi on a perdu une brique? Eh oui, on a perdu une brique. Alors, on a une face en trop ici, je l'avais pas vu celle-là, voilà. Mais par contre, il nous a enlevé une brique. Genre, j'ai dû me tromper tout à l'heure, c'est pas grave, je l'ai dupliqué. Mais ou alors il y en a une qui est cachée, que j'ai pas vue. Non. Ah, j'ai dû la supprimer tout à l'heure sans faire exprès, c'est pas grave. Donc Shift D, X, et on va la mettre là. Voilà. Ok. Donc,
Maintenant qu'on a ça, on va créer la deuxième partie du mur qui est l'intérieur du mur, d'accord? Parce que même si on fait une explosion du mur et qu'on voit que l'extérieur, il faut quand même qu'on ait la partie intérieure, parce que la partie intérieure, quand elle va se détruire, elle va créer des éléments, elle va créer des choses. Et c'est hyper important ça. Donc, je t'invite vraiment, quand tu fais une destruction d'un objet, de le construire dans sa totalité, même en intérieur. Parce que même si on ne le voit pas, l'explosion et la destruction n'en sera que plus complète et plus réaliste. Parce que justement, tu as assez d'éléments pour pouvoir rendre la chose assez complète en fait. Parce que s'il y a juste des briques, en fait, c'est très rare qu'un mur soit juste composé de briques. Tu as toujours un truc de l'autre côté, tu vois. Tu as une pièce évidemment. Donc ici, ça on va dire que c'est l'extérieur du mur, ça c'est l'intérieur. Donc l'intérieur, souvent il y a trois choses. On a un élément sur lequel on va faire poser notre mur intérieur, donc souvent c'est une plaque de plâtre, et entre ces éléments-là, on va avoir de l'isolation. L'isolation ici on va pas le faire, parce que c'est très chiant, c'est pas un truc qui est beau à exploser, donc c'est pas hyper intéressant. Par contre, on va faire la partie qui va tenir la plaque de plâtre, ce sera ici des lattes de bois, d'accord? Ça pourrait être aussi des rails en métaux, mais le problème c'est pareil, le métal en explosion c'est pas très beau, alors que du bois qui explose c'est beaucoup plus sympa. Et on va faire la plaque de placo après, du coup, par-dessus. Donc comment je fais ça? Eh bien, je viens créer un objet, hop, cube, voilà, et je viens ici, de la même manière que tout à l'heure, le positionner correctement. Donc ici, ce sera notre petite latte de bois. Donc je viens ici la positionner, on va mettre quelque part ici, voilà. Ok, et je vais la rendre beaucoup moins grosse, donc pour ça, S et Shift Z, et ça me permet du coup de faire ça. Pas mal, non? Hop. En édition, je prends la face et je la descends, voilà. Pour aller après ici, et je viens l'avancer ici, d'accord? Et cette face là, hop, ok, SX, ok, donc ça je vais le renommer évidemment, donc je peux aller sur F2 pour nommer l'objet actif, et je vais appeler Wood, ok, et je vais le mettre dans une nouvelle collection qu'on va appeler Woods avec un S. Ok. Et ici, ça, on va le mettre là. Et on va en faire plusieurs. Toujours Shift D, X. Voilà. Et Shift R pour répéter l'action. Voilà, ça devrait suffire. D'accord? Donc maintenant, on a des bouts de bois qui sont posés sur notre mur, et très bien, ils vont nous permettre maintenant de pouvoir créer notre plaque de placo. Donc, enfin, de pouvoir la fixer plutôt. Donc pour faire ça, je vais simplement venir prendre cette plaque cet élément-là, prendre cette face-là, et je vais la dupliquer, Shift D, et je vais appuyer sur P comme Patrick et sélection. Donc ça me fait un objet séparé qui est juste cette face ici, tu vois, qui est certainement là. Et ça, en fait, ce sera le départ de mon placo. Moi, je prends tout, je sélectionne en édition, et je fais SX, et tu vois je peux partir de là, c'est quand même beaucoup plus simple pour travailler. Hop là, tac. Donc notre placo, voilà, il va faire après la taille du mur. Ok. Et on va juste extruder cette face en appuyant sur E. Voilà, on a notre plaque de placo, un petit peu trop épaisse. Ok. Il faut savoir que le placo, c'est rarement jusqu'en bas. On va souvent avoir des plaintes, donc on va le remonter un petit peu, ici, comme ça. Voilà. Donc on a notre placo en place. Maintenant, il faut juste rajouter le dernier élément de notre mur ici. Ça va être la plainte qui va être juste en dessous ici. Pareil, je vais pour ça partir du placo. Je vais reprendre cette face-là, la dupliquer. P, sélection, d'accord? Et cette face-là, du coup, celle-ci, je l'avais. Allez, tu peux le faire, voilà. Je vais, du coup, refaire une extrude, mais beaucoup plus petite, hein, parce qu'une plainte, c'est beaucoup moins épais qu'une plaque de placo. Et je vais venir, évidemment, descendre cette face-là, ici. Tu vois que la modélisation n'est pas très compliquée, mais c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'objets qui rend le truc réaliste, d'accord? Hop, et évidemment, du coup, je vais la descendre pour qu'elle soit sur le sol. Voilà. Ok, et puis une plainte ici, souvent, c'est un petit peu incurvé. Donc j'appuie sur CTRL B pour faire un bevel ici. Okay. Si ton bevel il paraît bizarre, c'est parce que tu as un scale assez fort sur ton objet. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu prends ton objet, tu fais CTRL A, Apply Scale. Et là, tu peux recommencer, là, ça devrait être bon. D'accord? Voilà. On va prendre cette arête-là ici, on va la descendre un petit peu. Ok, cool. Alors, on va faire un petit peu de rangement dans tout ça. Donc ça sera notre placo. Donc je le renomme F2 placo. D'accord? Ça sera notre plainte.
Et évidemment, on va ranger tout ça parce que c'est pas du tout au même endroit. Donc ça, on va juste le mettre pour l'instant dans la scène collection en appuyant sur M, scène collection. D'accord? Ok. Donc on a le bois, ok, les briques, d'accord, le ciment, ok, et le placo et les plaintes, d'accord? Et la plainte plutôt. Et en fait, bah, notre mur il est terminé en fait là, hein, c'est tout bon. Alors le problème qu'on a ici pour l'instant, si on veut pouvoir détruire ça, c'est que tu vois les petits points jaunes ici, ça représente le centre des objets. Et tous les objets n'ont pas le centre à leur centre en géométrique. Ça c'est pas bon. Donc si le centre de l'objet n'est pas vraiment son centre, ça va foutre un bordel. Donc comment je peux régler ce problème? Eh bien c'est assez simple, regarde. Je vais prendre du coup tous mes objets ici, et je vais faire un truc tout bête. Je vais faire CTRL A, et je vais faire Apply Location. Apply Rotation, Apply Scale. Tu peux aussi faire Apply All Transform, c'est pareil, ça fait les trois d'un coup. Donc tu vois que tous les centres sont devenus au centre du monde, ce qui n'est pas incroyable. Par contre, tous mes objets maintenant ont 0 en rotation, 0 en location et 1 en scale. C'est ce qu'il faut pour que ta simulation fonctionne bien. C'est hyper important. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant remettre le centre au centre des objets. Et pour ça, c'est clic droit, Set Origin to Center of Mass Volume. Et là, tu vois, tous les centres sont au bon endroit. C'est parfait, c'est indispensable pour que tout fonctionne. Donc tout ça est bon. Ok, on va créer une nouvelle collection, clic droit, New Collection, qu'on va appeler Mur. D'accord? On va tout mettre dedans. D'accord? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et on va garder cette collection en... on va dire en témoin. Parce qu'en fait, avoir le mur non cassé, parce que maintenant on va le briser, c'est toujours pratique pour pouvoir faire plein d'astuces de rendu, de pouvoir le briser de manière temporaire, etc., etc. Bref, tu veux pas avoir seulement une version de ton mur brisé, parce que là, ce qu'on va faire, on va le briser. Tu auras une version de ton mur propre et une version de ton mur brisé, tout le temps. Donc on va garder cette collection-là, et ça sera le mur qui sera pas brisé. Donc je vais l'appeler mur, du coup, clean. D'accord? Et je vais dupliquer cette collection. Donc dupliquer les collections, en faisant clic droit, clic et simplement. Et ici, tu t'en doutes, là je vais l'appeler mur, du coup, broken. Parce que du coup, on va le casser ici, d'accord? Et là, on va, hop, cacher le mur clean. Maintenant, voilà ça. Il va falloir venir casser les objets. Avant de pouvoir les simuler, avant de pouvoir faire quelque chose, il faut juste casser des trucs. D'accord? En gros, c'est-à-dire qu'il faut transformer nos objets qui sont uniques en plein de petits objets qui vont représenter les morceaux de notre destruction. D'accord? Donc en gros, nous, notre destruction, elle va se faire là. Ici, on va avoir une explosion qui va faire péter le mur. Ok? Donc comment on fait ça? Premier truc à faire, ça va être d'aller activer un add-on dans Blender. Il est déjà dans Blender, il faut juste l'activer pour pouvoir l'utiliser. C'est un add-on qui permet juste de faire des petits morceaux à notre place, ce qui est cool. Donc on va aller dans Edit ici, Préférences. Tu vas aller dans Add-on et tu vas chercher Cell Fracture. D'accord? C'est le nom de l'add-on, Cell Fracture. Et tu fais juste activer et tu peux fermer. D'accord? Comment tu utilises cet add-on? C'est très simple. Tu viens ici, appuie sur T et tu vas faire un petit dessin. Le petit dessin, ça va être le dessin de ton explosion. Alors tu vas me dire, what the fuck? Mais tu vas voir, tu vas comprendre. Ici, en fait, en gros, j'ai envie que mon explosion commence là. Donc, je vais faire une étoile, en fait. Voilà. À l'endroit où je veux que mon explosion explose. C'est pas forcément très précis, hein, c'est pas grave. On s'en fout. Hein. Mais c'est juste pour donner des indications à Blender où est le centre de l'explosion. D'accord? Et maintenant que tu as fait ça, on va sélectionner les briques qui vont être cassées en plein de petits morceaux. Alors, les briques qui vont être cassées en plein de petits morceaux, bah, c'est celles qui vont être proches de l'épicentre de ton explosion. Donc, en gros, ça va être celle-là, quoi. Donc, on va sélectionner ces briques-là. Ok? Voilà. Peut-être, voilà, celles-ci elles vont être cassées en plein de petits morceaux. Et on va venir ici appuyer sur F3. Donc tu appuies sur F3 et tu cherches Cell Fracture, d'accord? Et tu fais Entrée. Et là, on va venir sélectionner l'option ici, Annotation de Pencil, parce qu'on veut lui dire d'utiliser ce qu'on a dessiné avec une petite crayon bleu, c'est ce qu'on appelle ça, hein, ça s'appelle le Grease Pencil, l'annotation de Pencil, pour faire notre destruction. Ici on a dit que nos briques elles seront détruites en plein de petits morceaux. Il faut beaucoup de petits morceaux, ici on va être 500, d'accord? Et là, il n'y a rien d'autre à faire. Annotation de pixel, 500. Ok, d'accord? Fais bien gaffe à ce que tu aies deux cases qui soient particulièrement cochées. La première, c'est celle-ci ici, Recenter, d'accord? Et la deuxième, c'est celle-ci, Show Progress Real Time, parce que sinon, tu vas avoir, quand tu vas faire OK, ça va friser. C'est pas forcément dire que ça bug, mais le fait que ça frise, ça peut peut-être t'inquiéter, c'est pas hyper ouf. Quand tu coches là-dessus, au moins tu vois ce que Blender fait au fur et à mesure et ça frise pas, d'accord? Allez, c'est parti, on fait OK. Donc pour nettoyer ça, on va prendre tout notre objet et on va faire CTRL-T pour faire que des triangles partout, d'accord? Et une fois qu'on a fait CTRL-T, on va faire Alt-J pour enlever les triangles et les transformer en quadrilatères. Donc juste des faces à quatre côtés. C'est un truc assez qu'on utilise souvent en 3D pour pouvoir avoir une topologie un peu plus propre.
ça permet plein de choses, mais l'idée, c'est pas de t'embêter. Ici, dans Treat ou Quad, tu viens tout mettre ça à 180, d'accord? Et on voit qu'on... Là, on a eu un truc un peu bizarre, donc on va venir nettoyer ça juste en supprimant les phases qui n'ont rien à foutre là, donc ça, 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 ça. C'est le problème du booléen, parfois, il te fait des choses un petit peu étranges. Et... Tout à l'heure, il l'a pas fait, mais je sais pas là, il a complètement bugué. Ok. Pif, 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 on est bon, je pense, ouais. On va juste, du coup, hop, boucher ça. Voilà. Et ici, boucher ça. Donc pour boucher un truc, hein, tu sélectionnes tout, d'accord? Les points ici. J'ai plusieurs points, alors attends. Là, j'ai des points qui sont superposés, donc je vais faire tout sélectionner, M, et je vais faire merge by distance. Et tu vois que j'ai enlevé 8 vertices, d'accord? Ça nous évitera d'avoir des problèmes plus tard. Et du coup, ici, hop, je reprends ces 4 points-là. Et pour boucher un trou, du coup, comme ce que j'avais dit, de faire, t'appuies sur F, ok? Et voilà, on a notre trou bouché. On a encore un putain de trou ici, j'avais pas vu. Déjà en train de faire du nettoyage. Alors que ça doit arriver pour plus tard. Ok, donc là on a refait des faces à plusieurs côtés, plus que 4, donc CTRL-C, CTRL-J, ok? Alt-J, pardon, excuse-moi. Maintenant qu'on a ça, du coup, on a notre ciment qui est tout propre avec les briques, c'est parfait. On a perdu une brique? On a perdu une brique. Mesdames, messieurs, pourquoi on a perdu une brique? Eh oui, on a perdu une brique. Alors, on a une face en trop ici, je l'avais pas vu celle-là, voilà. Mais par contre, il nous a enlevé une brique. Genre, j'ai dû me tromper tout à l'heure, c'est pas grave, je l'ai dupliqué. Mais j'ai... Ou alors il y en a une qui est cachée, que j'ai pas vue. Non. Ah, j'ai dû la supprimer tout à l'heure sans faire exprès, c'est pas grave. Donc Shift D, X, et on va la mettre là. Voilà. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on va créer la deuxième partie du mur qui est l'intérieur du mur. D'accord? Parce que même si on fait une explosion du mur et qu'on voit que l'extérieur, il faut quand même qu'on ait la partie intérieure parce que la partie intérieure, quand elle va se détruire, elle va créer des éléments, elle va créer des choses. Et c'est hyper important ça. Donc, je t'invite vraiment quand tu fais une destruction d'un objet, de le construire dans sa totalité, même en intérieur. Parce que même si on ne le voit pas, l'explosion et la destruction n'en sera que plus complète et plus réaliste. Parce que justement, tu as assez d'éléments pour pouvoir rendre la chose assez complète en fait. Parce que s'il y a juste des briques, en fait, c'est très rare qu'un mur soit juste composé de briques. Il y a toujours un truc de l'autre côté, tu vois. Tu as une pièce évidemment. Donc ici, ça on va dire que c'est l'extérieur du mur, ça c'est l'intérieur. Donc l'intérieur, souvent il y a trois choses. On a un élément sur lequel on va faire poser notre mur intérieur, donc souvent c'est une plaque de plâtre, et entre ces éléments-là, on va avoir de l'isolation. L'isolation ici on va pas le faire, parce que c'est très chiant, enfin c'est pas un truc qui est beau à exploser, donc c'est pas hyper intéressant. Par contre, on va faire la partie qui va tenir la plaque de plâtre, ce sera ici des lattes de bois, d'accord? Ça pourrait être aussi des rails en métaux, mais le problème c'est pareil, le métal en explosion c'est pas très beau, alors que du bois qui explose c'est beaucoup plus sympa. Et on va faire la plaque de placo après, du coup, par-dessus. Donc comment je fais ça? Eh bien, je viens créer un objet, hop, cube, voilà, et je viens ici, de la même manière que tout à l'heure, le positionner correctement. Donc ici, ce sera notre petite latte de bois. Donc je viens ici la positionner, on va la mettre quelque part ici, voilà. Ok, et je vais la rendre beaucoup moins grosse, donc pour ça, S et Shift Z, et ça me permet du coup de faire ça. Pas mal, non? Hop. En édition, je prends la face et je la descends, voilà. Pour aller après ici et je viens avancer ici, d'accord, et cette face là, hop, ok, SX, ok, donc ça je vais le renommer évidemment, donc je peux aller sur F2 pour nommer l'objet actif et je vais appeler Wood, ok, et je vais le mettre dans une nouvelle collection qu'on va appeler Woods avec un S. Ok. Et ici, ça, on va le mettre là. Et on va en faire plusieurs. Toujours Shift D, X. Voilà. Et Shift R pour répéter l'action. Voilà. Ça devrait suffire. D'accord? Donc maintenant, on a des bouts de bois qui sont posés sur notre mur. Et très bien, ils vont nous permettre maintenant de pouvoir créer notre plaque de placo. Donc, enfin, de pouvoir la fixer plutôt. Donc pour faire ça, ben, je vais simplement venir prendre cette plaque cet élément-là, prendre cette face-là, et je vais la dupliquer, Shift D, et je vais appuyer sur P comme Patrick et sélection. Donc ça me fait un objet séparé qui est juste cette face ici, tu vois, qui est certainement là.
Et ça, en fait, ce sera le départ de mon placo. Moi, je prends tout, je sélectionne en édition, et je fais SX, et tu vois, je peux partir de là, c'est quand même beaucoup plus simple pour travailler. Hop là. Tac. Donc notre placo, voilà, il va faire après la taille du mur. Ok. Et on va juste extruder cette face en appuyant sur E. Voilà, on a notre plaque de placo. Un petit peu trop épaisse. Ok. Il faut savoir que le placo, c'est rarement jusqu'en bas. On va souvent avoir des plaintes, donc on va le remonter un petit peu, ici, comme ça. Voilà. Donc on a notre placo en place. Maintenant, il faut juste rajouter le dernier élément de notre mur ici. Ça va être la plainte qui va être juste en dessous ici. Pareil, je vais pour ça partir du placo. Je vais reprendre cette face-là, la dupliquer. P, sélection. D'accord? Et cette face-là, du coup, celle-ci, je l'avais. Allez, tu peux le faire, voilà. Je vais, du coup, refaire une extrude, mais beaucoup plus petite, hein, parce qu'une plainte, c'est beaucoup moins épais qu'une plaque de placo. Et je vais venir, évidemment, descendre cette face-là, ici. Tu vois que la modélisation n'est pas très compliquée, mais c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'objets qui rend le truc réaliste. D'accord? Hop, et évidemment, du coup, je vais la descendre pour qu'elle soit sur le sol. Voilà. Ok, et puis une plainte ici, souvent, c'est un petit peu incurvé, donc j'appuie sur CTRL B pour faire un bevel ici. Okay. Si ton bevel il paraît bizarre, c'est parce que tu as un scale assez fort sur ton objet. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu prends ton objet, tu fais CTRL A, Apply Scale. Et là, tu peux recommencer, là, ça devrait être bon. D'accord? Voilà. On va prendre cette arête-là ici, on va la descendre un petit peu. Ok, cool. Alors, on va faire un petit peu de rangement dans tout ça. Donc ça sera notre placo. Donc je le renomme F2 placo. D'accord? Ça sera notre plainte. Et évidemment, on va ranger tout ça parce que c'est pas du tout au même endroit. Donc ça, on va juste le mettre pour l'instant dans la scène collection en appuyant sur M, scène collection. D'accord? Ok. Donc on a le bois. Ok. Les briques. D'accord? Le ciment. Ok. Et le placo et les plaintes. D'accord? Et la plainte plutôt. Et en fait, bah, notre mur il est terminé en fait là, hein, c'est tout bon. Alors le problème qu'on a ici pour l'instant, si on veut pouvoir détruire ça, c'est que tu vois les petits points jaunes ici, ça représente le centre des objets. Et tous les objets n'ont pas le centre à leur centre en géométrique. Ça c'est pas bon. Donc si le centre de l'objet n'est pas vraiment son centre, ça fout un bordel. Donc comment je peux régler ce problème? Eh bien c'est assez simple, regarde. Je vais prendre du coup tous mes objets ici, et je vais faire un truc tout bête. Je vais faire CTRL A, et je vais faire Apply Location. Apply Rotation, Apply Scale. Tu peux aussi faire Apply All Transform, c'est pareil, ça fait les trois d'un coup. Donc tu vois que tous les centres sont devenus au centre du monde, ce qui n'est pas incroyable. Par contre, tous mes objets maintenant ont 0 en rotation, 0 en location et 1 en scale. C'est ce qu'il faut pour que ta simulation fonctionne bien. C'est hyper important. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant remettre le centre au centre des objets. Et pour ça, c'est clic droit, Set Origin to Center of Mass Volume. Et là, tu vois, tous les centres sont au bon endroit. C'est parfait, c'est indispensable pour que tout fonctionne. Donc tout ça est bon, ok, on va créer une nouvelle collection, clic droit, New Collection, qu'on va appeler mur, d'accord? On va tout mettre dedans, d'accord? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et on va garder cette collection en, on va dire en témoin, parce qu'en fait, avoir le mur non cassé, parce que maintenant on va le briser, c'est toujours pratique pour pouvoir faire plein d'astuces de rendu, de pouvoir le briser de manière temporaire, etc., etc. Bref, tu veux pas avoir seulement une version de ton mur brisé, parce que là, ce qu'on va faire, on va le briser. Tu auras une version de ton mur propre et une version de ton mur brisé, tout le temps. Donc on va garder cette collection-là, et ça sera le mur qui sera pas brisé. Donc je vais l'appeler mur, du coup, clean, d'accord? Et je vais dupliquer cette collection, donc dupliquer les collections, en faisant clic droit, clic et simplement. Et ici, tu t'en doutes, là je vais l'appeler mur, du coup, broken, parce que du coup on va le casser ici, d'accord? Et là on va, hop, cacher le mur clean. Maintenant voilà ça. Il va falloir venir casser les objets. Avant de pouvoir les simuler, avant de pouvoir faire quelque chose, il faut juste casser des trucs. D'accord? En gros, c'est-à-dire qu'il faut transformer nos objets qui sont uniques en plein de petits objets qui vont représenter les morceaux de notre destruction. D'accord? Donc en gros, nous, notre destruction, elle va se faire là. Ici, on va avoir une explosion qui va faire péter le mur. Ok? Donc comment on fait ça? Premier truc à faire, ça va être d'aller activer un add-on dans Blender. Il est déjà dans Blender, il faut juste l'activer pour pouvoir l'utiliser. C'est un add-on qui permet juste de faire des petits morceaux à notre place, ce qui est cool. Donc on va aller dans Edit ici, Préférences. Tu vas aller dans Add-on et tu vas chercher Cell Fracture. D'accord? C'est le nom de l'add-on, Cell Fracture. Et tu fais juste activer et tu peux fermer. D'accord? Comment tu utilises cet add-on? C'est très simple. Tu viens ici,
appuyer sur T, et tu vas faire un petit dessin. Le petit dessin, ça va être le dessin de ton explosion. Alors tu vas me dire, what the fuck, mais tu vas voir, tu vas comprendre. Ici, en fait, en gros, j'ai envie que mon explosion commence là. Donc je vais faire une étoile, en fait. Voilà, à l'endroit où je veux que mon explosion explose. C'est pas forcément très précis, hein, c'est pas grave. On s'en fout, hein. Mais c'est juste pour donner des indications à Blender où est le centre de l'explosion, d'accord? Et maintenant que tu as fait ça, on va sélectionner les briques qui vont être cassées en plein de petits morceaux. Alors les briques qui vont être cassées en plein de petits morceaux, bah, c'est celles qui vont être proches de l'épicentre de ton explosion. Donc en gros, ça va être celle-là, quoi. Donc on va sélectionner ces briques-là, ok? Voilà, peut-être, voilà. Celles-ci, elles vont être cassées en plein de petits morceaux. Et on va venir ici appuyer sur F3. Donc tu appuies sur F3 et tu cherches Cell Fracture, d'accord? Et tu fais Entrée. Et là, on va venir sélectionner l'option ici, annotation de pencil, parce qu'on veut lui dire d'utiliser ce qu'on a dessiné avec une petite crayon bleu, c'est ce qu'on appelle ça, hein, ça s'appelle le grease pencil, l'annotation de pencil, pour faire notre destruction. Ici, on a dit que nos briques, elles seront détruites en plein de petits morceaux. Il faut beaucoup de petits morceaux, ici on va être 500, d'accord? Et là, il n'y a rien d'autre à faire. Annotation de pencil, 500, ok, d'accord? Fais bien gaffe à ce que tu aies deux cases qui soient particulièrement cochées. La première, c'est celle-ci ici, Recenter, d'accord? Et la deuxième, c'est celle-ci, Show Progress Real Time, parce que sinon, tu vas avoir, quand tu vas faire OK, ça va friser. C'est pas forcément dire que ça bug, mais le fait que ça frise, ça peut peut-être t'inquiéter, c'est pas hyper ouf. Quand tu coches là-dessus, au moins tu vois ce que Blender fait au fur et à mesure et ça frise pas, d'accord? Allez, c'est parti, on fait OK. On a donc maintenant notre ciment en plein de petits morceaux. C'est exactement ce qu'on veut, ok? Donc ici, on prend notre ciment qui est en plein de petits morceaux et on va le mettre, et évidemment, tu vas le vider dans une nouvelle collection, évidemment. Donc, une collection ici, on va l'appeler ciment cells. Hop, tac, on peut cacher ça. Et du coup, lui, on n'en a plus besoin. Alors, maintenant qu'on a ça, il va y avoir encore notre placo et notre plinthe à casser. Ok? Et après, à la fin, ce sera nos morceaux de bois. Donc le placo, pareil, c'est assez simple à détruire. C'est plutôt des gros morceaux en vrai, le placo. Donc ce sera un petit peu comme le Cell Fracture classique, d'accord? Sauf que plutôt que de 1000 ici, on sera genre à peut-être 100, on va voir si c'est pas trop. Non, c'est bien. Voilà. Hop. Nickel. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, tu commences à capter le truc, hein, nouvelle collection. Placo. Cells, je t'apprends plus rien maintenant. Tu es devenu un pro. Ok. Pareil pour la plante. Voilà, incroyable. Je répète pas ce que je fais. Hein. Ça aussi, on va le mettre dans le ciment tout seul, du coup. Voilà. Hop là. Et le dernier truc qui reste, c'est le wood. Alors le wood, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un peu particulier. Le wood, en fait, bon, déjà, on va pas casser ces deux-là. On va casser juste ces trois-là. On va les casser de manière un peu différente. On va faire toujours, du coup, un F3, c'est le fracture. Mais on va changer un truc. On va mettre déjà un peu de morceaux. On va mettre genre, je sais pas, 200. Et on va ici venir chercher un peu de noise. C'est-à-dire que c'est un peu aléatoire. Mais surtout, on va lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux casser sur Z de manière plus étirée? Tu vois, parce que souvent, le bois, il se casse de manière dans une longueur, en fait. Donc là, ici, on va mettre genre 0.05. Okay, et ça va nous dire, plus le chiffre là est proche de 0, plus la destruction sera étirée sur cet axe-là. Donc ici, l'axe sur Z. Et là, on fait OK. Et tu vois, voilà, ça fait un truc comme ça, en fait. Ok, voilà. Ça, c'est plutôt cool, du coup, tout est cassé, et ça ressemble plus à du bois en termes de destruction. Ok. M, new collection, Woods Piece, Cells, pardon. Hop là. Pif, paf, pouf, tac, et ça, évidemment, on cache. Enfin, on dégage, on n'a plus besoin. Maintenant qu'on a ça et ça à garder. Bref, c'est très bien. Et on a notre mur qui est parfaitement détruit avec logiquement rien qui se superpose. C'est tout l'intérêt de cette astuce. Hein. Et je te dis ça. Et là, j'en ai qui se superposent. Hop là. Voilà. Donc je disais, rien ne se superpose. Si, encore elle. Voilà, ok, rien ne se superpose. C'est bon. Et maintenant qu'on a ça, du coup, on peut commencer à détruire notre mur. Ok. Donc pour détruire notre mur, comment on fait? Très simple. On vient ici, du coup, on va venir dire, voilà, ça doit bouger. D'accord, d'ailleurs, on peut dégager notre
notre annotation ici en view et en faisant un petit moins ici, voilà. Ça doit bouger ça. Mais le truc c'est qu'on va pas s'amuser à animer les trucs à la main. C'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir demander à Blender d'animer ce truc là pour nous. Et Blender, quand il utilise ça, il utilise ce qu'on appelle un truc qui s'appelle des rigid bodies, ce qui veut dire corps rigide, et c'est la manière dont les corps rigides vont bouger grâce à la physique, la gravité, etc. Donc pour ça, il va déjà falloir faire un sol, parce que sans sol, ça ne marchera pas. Donc on va créer un sol, on fait un plan, on le scale, un peu plus, voilà. Et on va refaire un CTRL-I et juste scale, d'accord? CTRL-A, pardon, scale. Maintenant qu'on a ça, du coup, le sol, il faut se dire, bah, c'est un élément qui va servir au rigid body, mais qui va pas bouger. Il va juste servir aux autres rigid body de rebondir dessus. Donc pour ça, il faut faire Object, d'accord? Rigid body et add passive. Passif, ça veut dire juste tu bouges pas, mais les autres vont réagir en te tapant dedans. D'accord? Ok. D'ailleurs, on va le mettre ici dans cette collection, on va appeler ground comme ça. Ok. Maintenant, on va du coup sélectionner les objets qui vont être dans le sol et qui vont être actifs, qui vont bouger. D'accord? Alors, il y a plusieurs objets qui vont être actifs et qui vont bouger. Notamment, je te montre. Il va y avoir du coup, hop, toutes les small bricks, large shell, du coup. On va d'ailleurs rendre le ground temporairement non sélectionnable. Donc pour ça, tu peux venir ici, chercher la petite flèche ici, là, dans le machin là, et hop, cliquer ici. Comme ça, tu vois, quand je sélectionne là, je sélectionne plus le ground. Tu vas comprendre pourquoi après. Donc, ici, on va cacher le ciment. On va juste en fait avoir toutes les cells ici, parce que toutes les cells, tous les petits morceaux ici, eux, vont bouger. D'accord? Donc, tous ces morceaux-là vont bouger. Sauf quelques-uns, c'est-à-dire sauf ceux-là, 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 ceux-là. En fait, ceux qui sont souvent sur le bord, voilà, eux ne bougeront pas. D'accord? Donc, eux, je vais les cacher temporairement. Ok? On appuie sur H. Et là, je prends tous les objets, d'accord? Et c'est pour ça que je t'ai dit de rendre le sol non sélectionnable, pour pas le sélectionner par erreur. Tu en prends un au hasard, d'accord? Il en faut un qui soit jaune et tous les autres orange, ok? Et tu fais Object, Rigid Body, et tu fais Add Active, parce que eux, ils vont bouger, d'accord? Eux, ils vont bouger. Paf! Ok? Super. Ensuite, tu fais Alt H pour tout cacher, ce qui n'était pas sélectionné, ok? Et on est bon. Maintenant qu'on a ça. L'autre truc à faire, c'est de resélectionner ce qu'on a fait. Hop, c'était cela, du coup. Tac, tac. J'espère que j'en ai pas oublié, on verra bien de toute façon. Voilà, ici. Et ceux-là, on va les rendre passifs. C'est-à-dire qu'ils vont être là, mais ils vont servir de collision avec les autres. Donc ici, Object, Rigid Body, et Add Passive. Ok? Cool. Maintenant qu'on a ça, du coup, on va venir tout cacher ici. Voilà, voilà. Et on va venir afficher le ciment, ok, le wood, ok, et les briques. D'accord? Pas dans les briques, on le fera à la fin. Ceux-là, ça va être des rigid body passives. Ils vont pas bouger. Donc, par contre, ils vont servir de collision. Donc ici, Object, Rigid Body, Passive. Hop là. Il faut bien qu'il y en ait un qui soit sélectionné. Passive. Ok? Cool. Cela étant fait, c'est pas terminé. Je dis ça, mais non. Lui, pardon. Excuse-moi, je me suis trompé. Lui, il sera pas Rigid Body Passive. Il sera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a des trous et ça a bugué en fait sur la simulation physique. Je vais te montrer ça juste après derrière avec un exemple, mais en gros, ça a à voir avec le fait que l'objet soit convexe et non pas concave. J'y viens. Maintenant qu'on a ça, on va du coup maintenant parler des briques. Alors les briques, pourquoi je l'ai laissé pour la fin? Parce que les briques, il y a des petites subtilités parce qu'il va y avoir des briques qui vont bouger, d'autres briques qui vont pas bouger. Donc on va commencer par les briques qui ne vont pas bouger. Alors on va du coup hop, cacher le sol 30 secondes. Donc les briques qui vont... Non, on va plutôt commencer par les briques qui vont bouger. Les briques qui vont bouger, en fait, c'est ceux qui vont être autour de l'explosion. Donc toutes celles-ci, là, elles vont bouger. D'accord? Toi tu bouges, 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 toi tu bouges. Ok? Donc voilà, toi tu bouges. Donc toutes ces briques-là, elles vont bouger. Peut-être pas toi. Contrôle hein, pour inverser ta sélection. Voilà. Donc ici, hop. Donc sélectionne Object, d'accord? Et on va d'ailleurs les mettre dans une autre, du coup, collection. Et on va les appeler Active Bricks. D'accord? Ok. Et du coup, celle-ci, on va venir leur dire, évidemment, tu l'as deviné, Object, Rigid Body, Add, Active. Super. Donc, je vais les cacher. Et toutes celles-ci, du coup, elles vont être en objet, Rigid Body, Add, Passive. Je pense que tu commences à capter l'idée, en fait. Et du coup, maintenant, tout est bon. D'accord? Tout est bon. Si j'affiche tout,
tout est OK. Alors, on va déjà juste faire play pour voir ce qui se passe maintenant qu'on a fait. Parce que deuxièmement, ça devrait fonctionner. Donc, j'ai mon ground ici. OK, qu'est-ce qui se passe si je fais play? Alors, enregistre ici, hein, parce que ça se peut que ça crache. Et fais bien gaffe, avant de faire play, il faut que tu checkes un truc. Il faut que tu checkes que dans playback, ici, tu sois bien ici en play every frame. Si t'es pas en ça marchera pas. On fait play. Ça va un petit peu, c'est normal. Et on voit que les choses cassent, et c'est exactement ce qu'on veut. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça explose en fait naturellement. Et c'est justement dû, en fait, au truc dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui faisait que le ciment allait faire tout bugger. C'est que le ciment, en fait, c'est un objet qui est convexe, et non pas concave, ou l'inverse, je sais plus, mais bref, en gros, c'est-à-dire qu'il y a des creux dedans, et du coup, les creux, en fait, sont pas compris dans le système de simulation. Et du coup, il a l'impression que les éléments se rentrent dedans, et du coup, ça crée une explosion. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le ciment de base en collision. Ok. On voit un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Hein. Le mur, il se casse très bizarrement pour l'instant, ça fonctionne pas très bien. Mais on a un petit truc assez marrant. Ok. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. On va faire plein de trucs, ça va être assez fun. Mais d'abord, du coup, ce qu'on va se poser comme question, c'est comment on peut améliorer tout ça. D'accord. Alors, il m'a fait des petits morceaux après, un peu. Tous les petits morceaux sont un peu larges. Si tu veux éviter ça, toi, si tu veux pas avoir des petits morceaux un peu larges comme ça, là, comme là j'ai, quand tu fais ta destruction, mets du noise dedans, dans le self fracture. C'est parce que je pense que j'ai pas mis de noise que j'ai ça. Bref, pas très grave. Donc, on va rendre ça un peu plus intéressant. Comment on fait? En fait, il va falloir rendre la physique de notre objet plus cohérente pour que ça colle vraiment. Le premier truc à dire, c'est que tous nos objets, mais absolument tous nos objets, ne peuvent pas avoir de... Ils vont avoir une friction à 1. C'est-à-dire que les objets, c'est pas des objets qui glissent, ils s'accrochent entre eux. La friction, c'est comment ça glisse. Donc, tu sélectionnes tous tes objets, y compris le sol. Tu viens dans les paramètres de ici collision, d'accord, et tu viens ici mais dans surface response et friction, tu appuies sur Alt, d'accord, et tu glisses à 1, ok, très important. Donc tu vas voir que quand les éléments vont exploser, ils vont plus glisser en fait, d'accord, et c'est ce qu'on veut. Alors tu vois que la simulation c'est toujours un petit peu long, c'est normal, t'inquiète, pas de problème. Cool, maintenant qu'on a ça, on va devoir changer la manière dont les objets réagissent entre eux pour pas que ça bug en fait, d'accord? Et ça va être vraiment la forme qu'ils vont prendre quand ils vont bugger. Alors, tous les objets qui vont être carrés, c'est-à-dire que les briques qui vont bouger normalement, notamment, du coup, ces briques actives ici, pas les briques passives, hein. Les briques actives ici, enfin si les briques passives aussi d'ailleurs, ça marche aussi, on va les sélectionner, donc clic droit, Select Object, ici, j'en prends une en active, c'est toujours important d'avoir une en active. Et ici, je viens et je vais venir mettre Shape ici, toujours en appuyant sur Alt. Quand tu appuies sur Alt, en fait, ça le fait pour tout le monde, toute la sélection. On va mettre Box, parce que toutes les briques ici, c'est des boîtes, en fait. D'accord? Ça sera beaucoup plus réaliste en termes de physique. Pareil pour les briques ici. Hop. Select Object, clic droit. Tac, tac. Ce sont des boîtes. D'accord? Très important. Ensuite, l'autre truc important à capter, c'est, je crois qu'on a fait le tour, le reste c'est pas des boîtes, et le reste, logiquement, tout est déjà bon, en tout cas en termes de forme. On peut déjà voir ce que ça donne maintenant, ok? Allez, on essaye. Tu vois, ça commence à être mieux, tu vois. Là, on a vraiment une simulation qui est beaucoup plus cohérente que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, cool, c'est pas mal, ça commence à ressembler vraiment à une explosion, là. Tu vois qu'après, on va corser les choses un peu plus. Alors, qu'est-ce qui est bizarre dans notre explosion pour l'instant? Ce qui est bizarre dans notre explosion ici, c'est que tous les morceaux, en fait, ont la même force entre eux. Alors que logiquement, les briques devraient être plus lourdes que le ciment, le placo devrait être plus léger, etc., etc. Donc, en gros, on a une hiérarchie des forces qui est mal construite, et du coup ça crée cette simulation où tout vient s'écraser un peu bizarrement, comme si tout avait le même poids. C'est un peu bizarre, quoi. Aussi, il manque de la dynamique, c'est-à-dire que c'est le truc par défaut, ça on va changer après. Mais du coup, comment on peut avoir quelque chose qui soit un peu plus cool, déjà, juste à ce niveau-là? Voilà un peu ce que ça donne, tu vois. Ouais, ça donne ça pour l'instant. Okay, donc c'est pas mal, hein, on a vraiment le mur qui commence à s'écraser sur les mêmes, on commence à avoir un truc un peu cool, mais c'est loin d'être suffisant pour être vraiment stylé. Pourquoi? Parce que notre élément, en fait, réagit tous de la même manière. C'est-à-dire que chaque bout de plaque de placo va réagir de la même manière en termes de poids, avoir la même influence qu'une brique, par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Une brique, dans la vraie vie, aura beaucoup plus d'impact sur un placo que le placo sur la brique, tu vois. Donc on va devoir changer ça. Donc ici,
on va venir changer le poids en fait des différents éléments entre eux. Et comme on a modélisé à l'échelle, du coup, le poids va être très bon. Ça c'est vraiment cool. Donc ici, on va commencer par nos briques ici. Donc, nos briques, elles, ici, c'est des briques qui ne bougent pas, donc elles, on s'en fout, on peut les cacher 30 secondes. On va prendre nos briques actives. Donc les briques actives ici, Select Object, on en prend une active, et on va changer leur poids. Ici, setting 1 kg. Évidemment, une brique, en vrai, ça n'est pas 1 kg, ça est plutôt genre 20 kg. D'accord? Donc ici, on va mettre, hop, toujours en appuyant sur Alt, 20, ok? Très important, 20 kg. Cool. Donc les briques ici, c'est fait. Les morceaux de briques ici, donc les large shells, d'accord? Clic droit, Select Object. Voilà, pareil. Genre, les briques, elles sont cotées après en 2 ou 3, donc ici, on va mettre genre 8 kg. D'accord? Toujours en appuyant sur Alt, hein, c'est très important. Donc ça va pas le faire pour toute ta sélection, ça va le faire seulement pour un objet. Hop, ici. Les small cells ici, hop. Large cell, on s'en fout. Small cell. Les small cells, du coup, bon là, on est plutôt, tu vois, sur des, allez, 2-3 kg, tu vois. Celui-là, pareil, un peu plus gros. Donc, Select Object, ici. On en prend un actif. Hop. Allez, on va mettre 3 kg. On appuie sur Alt, toujours. Ok? Cool, on peut les cacher. Super. Le ciment, c'est moins lourd. Le ciment, tu vois, on est plutôt sur un peut-être 2 kg, tu vois. Ok? Mais ça reste quand même assez lourd, tu vois. Et le ciment, en vrai, je suis un peu déçu de ces petits morceaux-là. Je pense que je le redétruirai. Bon, là, je vais le laisser comme ça, mais parce que ça, c'est pas très réaliste. Mais bon, c'est pas très grave. Encore une fois, il faut que tu rajoutes du noise dans le set tracker pour éviter ce petit problème que j'ai eu. Donc ici, lui, on va être à 2 kg. D'accord? Donc pareil, je sélectionne tout. Hop. 2 kg. Voilà. Ok? Alors, le placo ici, lui, par contre, ça va être beaucoup moins lourd. Genre, une feuille de placo, ça fait quoi? 500 grammes, tu vois. Attention. Hop. Donc, si ça fait 500 grammes, on va tout sélectionner. Hop là. Et on va être 500 grammes. D'accord? Toujours en appuyant sur Alt. Hein. Ok. Les plaintes, pareil, genre, ça pèse rien, tu vois, une plainte. Enfin, ça pèse un petit peu, mais voilà. Donc, là, t'as 200 grammes, tu vois, pour une plainte. Donc, Select Object. Ici. Et là. 0,2. Toujours en appuyant sur Alt, je répète. Et il va rester du coup le bois. Et le bois, en gros, on va être à genre 0,8 peut-être. Allez, peut-être 1 kg. Je pense qu'un kg, en vrai, pour le bois, on est pas mal. On va laisser un. Ok? Donc, tu vois qu'on aura une simulation qui va être infiniment plus intéressante. D'accord? On va la rendre encore plus cool après, quand on va faire l'explosion avec un objet. C'est parti. Voilà, là tu vois que les briques ne réagissent pas de la même manière que notre placo, tu vois, que notre bois. Tout est beaucoup plus logique en termes de force, d'accord? Ça, c'est très très cool. Là, on commence à avoir un truc un peu cool. Alors, je vais laisser la simulation jusqu'à la fin, puis je te reprends juste derrière, histoire qu'on voit ce que ça donne. Et après, on va la rendre dynamiquement plus intéressante. Ok, voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est pas mal. En vrai, tu vois, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, on a quelques petits trucs bizarres, notamment le fait que ça tremble un peu sur la fin. Ça vient de comment la simulation est calculée. Je vais t'expliquer ça après. Mais par contre, bon, la simulation en tant que telle, elle fonctionne bien. Et on a vraiment une logique de poids des objets entre elles qui est cohérente en fait et qu'on aurait. Ok? Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, deux petits trucs qui m'embêtent. Premier truc, c'est ça là. Ça, c'est pas ouf. D'accord? Le fait que ça passe à travers. On va tenter quelque chose. On va essayer de mettre ça en collision. Même si on a dit qu'on le ferait pas. D'accord? Donc ça, on va essayer de le mettre en collision. Object, rigid body, add passive. Par contre, on va le mettre non pas en convex all ici, mais on va le mettre en mesh. D'accord? Et là, on va mettre ça à 1. Ok? Toujours en appuyant sur Alt. On va essayer de refaire la simulation juste pour voir si ça fonctionne. Logiquement, le mesh devrait pouvoir gérer les trous correctement. Donc on espère que ça marche. Sinon, sinon on est baisé. Ça va rendre la simulation un peu plus lourde, c'est clair. Et malheureusement, ça fait ce que j'avais un peu peur, c'est que ça fout le bordel, la simulation part complètement en vrille. C'est pas du tout ce que je voulais, donc on va pas faire ça. Donc on va enlever la collision sur eux. Pas grave. Allez, t'es où mon petit ciment? Hop là, ok. Donc on recommence.
Yes, nickel. Alors maintenant qu'on a ça, on va rendre du coup notre simulation plus intéressante. C'est-à-dire qu'on va la faire péter. D'accord? Alors pour la faire péter, bah, il faut imaginer en gros qu'on va avoir d'un coup une... tu vois, si c'est... Je pense que ça va être un boulet de canon, tu vois, qui arrive là, et bam, et qui va exploser derrière. Voilà. On va faire notre boulet de canon. Alors pas la peine de faire un truc particulièrement bien. Hein. Il faut juste faire un cylindre. D'accord? Tu le scale. Sur Z. Tu le tournes. Voilà. Ça va être un gros boulet de canon. Et alors, on va s'arranger pour qu'il arrive un peu de manière travers. On va l'animer. Ok, ce boulet de canon. Donc, pas la peine d'aller très loin, parce qu'en fait, on a envie qu'il tape le mur à la première frame. Sinon, on va avoir notre mur qui se détruit avant. Ça va faire un peu bizarre. Hop. Donc ici. Même, voilà. Hop, on va mettre une clé à la clé 0. Donc I, location et rotation. Ok. On va juste faire bien gaffe par contre qu'il y a un CTRL A sur le scale. Voilà. I, location, rotation. Bam. Tac, tac. Ici. Alors les frames vont être un petit peu moins calculés. Hein, si c'était la simulation, c'est logique. Peut-être même à la 3e frame. Allez, on va laisser calculer. Voilà. Tac. Tu vas être du coup ici. Peut-être un peu tourné, peut-être. Voilà. I, location, rotation. Tu sélectionnes tes éléments là et tu appuies sur T linéaire. D'accord? Très important, on revient à 0. Une fois que tu es revenu à 0, tu prends cet objet-là et tu lui dis, bah, tu vas être aussi un rigid body, mais passive. D'accord? Donc, object, rigid body, passive. Par contre, un truc important, là, il faut cocher qu'il est animé, parce que bah, on l'a animé. Ok? Et un autre truc important, ce n'est pas convex hull, mais ce sera une capsule. D'accord? Pas une capsule, un cylindre. Voilà. Ah non, il l'a pas pris correctement. Bon, bah, ce sera convex hull, c'est pas grave. Maintenant qu'on a ça, du coup, on peut faire un petit play et voir ce qui se passe. Alors, déjà, on aurait dû attendre la seconde frame. On va décaler ça de une frame. Voilà. Allez, c'est parti. Je me suis trompé. On va mettre ça à une friction à 1. Ok, c'est parti. Voilà, et là, du coup, on a vraiment un truc qui ressemble à une explosion, quoi. Ok? C'est plutôt cool. Alors, on va faire un autre truc, on va lui dire qu'il faut qu'il continue à avancer, parce que s'il continue pas à avancer, ça va être trop chiant, parce que les objets, en fait, vont commencer à taper dedans. Donc on va le foutre ici, d'accord? On va dire, bah voilà, youhou, tu vas là, tu vois, on s'en bat les couilles, en vrai. Hop, voilà. Toujours TL pour que ce soit linéaire. On regarde un petit peu la tête du graphe ici, histoire de voir juste s'ils ont bien la même... Il a une vitesse à peu près cohérente. Ça devrait aller, ouais, c'est bon. Si tu n'as pas compris le truc du graphe, t'emmerdes pas, c'est pas grave. Et on va refaire du coup un petit calcul, voir ce que ça donne. C'est parti. J'appuie sur play, mais je stoppe le recording le temps que ça calcule, et puis je te reprends juste après. Ok, voilà ce que ça donne. Pas mal, non? Ça explose comme il faut. Comme un vrai mur qui explose. Et ça, c'est marrant. Bam. Yes. Ok. Alors, comment on pourrait améliorer ça si on voulait l'améliorer? Je vais pas le faire ici, mais c'est pour donner des astuces. Le premier truc qu'on pourrait faire, c'est les morceaux de parpaing là coupés, enfin de ciment, c'est pas ouf. Il faudrait qu'il y ait plus de morceaux un peu plus détaillés ici. Donc là, il faudrait forcément faire un peu de modé ici pour avoir un truc plus détaillé. Pareil ici pour le placo. En gros, l'idée ce serait d'avoir une découpe du mur qui soit un peu plus propre que celle qu'on a là. D'accord? Pour que ce soit un peu plus réaliste. Mais bon, nous on va se contenter de ça pour l'instant. Alors, maintenant qu'on a ça, histoire de ne plus avoir Blender qui recalcule à chaque fois la simulation, on va lui demander d'enregistrer cette simulation en quelque chose qui soit des keyframes, à la place d'avoir juste des éléments qui soient animés. Donc pour faire ça, en fait, ce qu'on va lui dire, c'est, bon, écoute gros, tu vas venir prendre ta simulation et tu vas la calculer jusqu'à la frame 100, là, ok? Et une fois que tu auras, parce que bon, là, c'est parce que la simulation ferait 100 frames, et une fois que tu auras fait ça, tu vas me faire un élément où tu vas prendre tout ce que tu as calculé, tu vas le mettre dans des keyframes. Comme ça, c'est juste des positions dans le monde et tout le reste, on s'en branle, on oublie. Okay, donc, comment ça marche? Il faut aller dans, ici, le petit icône de scène est un truc qui s'appelle Rigid Body World. Et ici, là, tu vas dire, ok, je veux que tu simules, cache, ici, ça veut dire enregistrer, de la frame 1 à la frame 100. D'accord? Tu fais enregistrer et tu fais bake. Ça va prendre un peu de temps, ok? Donc, t'inquiète, c'est pas grave.
Ça aurait dû prendre un peu de temps. Alors j'ai dit, ok, à frame 100. Et du coup, je te reprends juste quand c'est terminé. Donc voilà la partie simulée. Par contre, donc, on voit que quand je lis la simulation au fur et à mesure, Blender, il rame plus, ça fonctionne et tout. Mais par contre, le problème, c'est que c'est toujours pas des keyframes, genre les objets, je sais pas où ils sont en fait. Donc comment on peut transposer ça en keyframe? C'est très simple. Tu vas prendre tous tes objets ici, d'accord? Donc là, tu sélectionnes tout sauf ton sol, en gros. Donc tu sélectionnes tout sauf ton sol et sauf ton cylindre aussi. Lui, on va le mettre dans cette collection, histoire qu'on ne le sélectionne pas par erreur, ok? Donc, tout sauf ton sol et ton cylindre. Donc ton cylindre, hop, hop, ok. Et tu sélectionnes tout ce qu'il y a, ok? Alors, d'accord? Tu sélectionnes tout. Et là, tu fais dans Object, Rigid Body, et tu fais Bake to Keyframe, ici, d'accord? Donc, on sait que c'est de la frame 1 à 100. Et frame strafe, tu laisses à 1, parce qu'on veut baker seulement une clé par frame, ça sert à rien d'en avoir plus. Et ici, on fait OK. Ça va prendre un petit peu de temps. Ton ordi va friser, c'est normal, t'inquiète. C'est pas un souci. Donc, je te prends jusque ça après. Tu laisses friser le temps qu'il faut. Blender n'est pas en train de crash, OK? Donc voilà, on se retrouve tout de suite. On est bon, on est bon. Donc maintenant, tu vois que chaque élément, c'est une keyframe en fait dans l'espace, tu vois. Alors, à quoi ça nous sert ça? Ça veut dire que maintenant, du coup, on peut appuyer sur ce truc-là qui s'appelle Remove Rigid Body World. Et du coup, on n'a plus aucun système de Rigid Body, mais par contre, tout fonctionne encore parce que c'est que des clés maintenant. Beaucoup, beaucoup plus simple à gérer en termes de logique. D'accord? Alors, tu vois, on aurait pu simuler plus longtemps, on voit que nous, ça s'arrête, hein, mais bon, je te laisserai faire toi plus longtemps si tu as besoin. Ok? Donc, ça, et puis on peut aussi dégager cet objet-là en fait, parce que lui, du coup, il sert plus à rien. Notre ami le cylindre, lui, il sert à rien. Donc on peut le dégager. On n'a plus besoin. D'accord? Et maintenant, on a juste l'élément qui se détruit. Ok, cool. Alors, on voit d'ailleurs plusieurs trucs qui n'ont pas bougé. Ici. Ça, c'est souvent le petit problème de simulation. C'est souvent des mauvaises destructions. Donc là, ce qu'on peut faire, déjà, c'est cleaner un petit peu ça. Prendre ces objets et les supprimer parce qu'ils servent à rien. Hop. Et c'est ça qui est cool, du coup, quand tu as des trucs de simulation, c'est qu'en fait, c'est assez facile de cleaner une fois que tu as des... Une fois que tu as des clés, en fait, juste des clés, c'est assez facile de cleaner. Donc si tu veux cleaner des trucs, c'est le moment. D'accord? Ok. Bon, nous, on s'en fout, mais du coup, si tu voulais cleaner des trucs, tu peux le faire. Il suffit de prendre les objets, enlever leurs clés, supprimer, etc. Si tu as du mal à gérer l'animation et tout, je t'invite à regarder un petit peu les cours qu'on a fait sur l'animation sur la chaîne. Donc, maintenant qu'on a ça, et qu'on a un mur qui est détruit, en fait, on a fait que la première partie de la simulation, parce que pour la simulation, elle est encore trop légère. Elle est trop légère parce que les objets, en fait, en tant que tels, ils sont trop gros en fait. Il manque les petits objets, la poussière. Alors c'est pas encore de la poussière, parce que la poussière on va la faire tout à la fin, mais ça va être toutes les... Il va y avoir des vis qui vont sortir des murs, parce que les éléments sont mis avec des vis, il va y avoir des petits morceaux de ciment, il va y avoir des petits morceaux de briques. Bref, tout ça, ça doit être simulé à part. Donc comment on fait ça? Et en fait, ça s'appelle un truc, on utilise un truc qui s'appelle les particules pour faire ce genre de truc. Je te montre. En gros, tu vas faire une nouvelle collection que tu vas appeler Particles, ok? Qui vont représenter les particules. Et tu vas créer un cube, d'accord? Au centre de ton objet, on va le réduire, voilà. Qui va être en fait à l'endroit de l'explosion. Donc à peu près là, en gros. Ok? On va le déplacer un petit peu. Voilà. Et ce cube-là, on va l'arrondir. D'accord? Alors pour arrondir un cube, c'est très simple dans Blender. Tu viens, s'il veut bien, voilà. Tu viens simplement, en fait, faire ce qu'on appelle un modifieur de subdivision. Donc tu viens ici, hop, modifieur, et tu cherches subsurf. Ok. Et là, tu fais 2, d'accord? Et tu fais apply. Maintenant qu'on l'a apply, on va rendre ça un petit peu aléatoire, parce que ça va être, en gros, comme ça va être ça qui va gérer l'explosion des petites particules en fait qu'on va faire. Donc on va faire tab ici, tu vas prendre tous les objets, tu vas prendre en vertex en appuyant sur un de ton pavé numérique, enfin un de ton clavier, pas du pavé numérique, en haut en fait. Et là, on va juste simplement chercher en appuyant sur F3, random et randomize ici. Et là, on fait OK, c'est bon, ça suffit. D'accord? Si t'as rien qu'à bouger, hein, il faut juste que tu appuies ici et que tu changes les valeurs au hasard. Il faut juste que tu aies ça. Ok? Et ça, on va lui faire émettre des particules. Pour faire émettre des particules, donc en gros, des particules, c'est des points dans l'espace. D'accord? Gérés par la physique. Mais ce qui est cool, c'est que ces points dans l'espace, tu vas pouvoir les remplacer par d'autres trucs. Donc ici, tu viens dans particules. Et souvent, les particules, c'est fait pour faire des petits éléments qui sont trop petits pour qu'on voit leur interaction ensemble. Donc ça peut être des paillettes, ça peut être des lucioles, ça peut être de la poussière, ça peut être plein de trucs, et là on va l'utiliser pour faire de la poussière de briques et de la poussière de ciment. Donc on va faire un nouveau système de particules, et on va l'appeler du coup
dust break, ok? Et on va donner le même nom ici, là, ok? Et ici, on va changer 2-3 trucs. Alors, l'émetteur, c'est le nombre de particules que tu vas émettre. Combien de points va être créé entre les frames start et end. Alors, une explosion, souvent, hein, ça dure très peu de frames, donc entre 1 et 2 frames. Et ici, le live start, par contre, le lifetime, le temps de vie des particules, bah, ce sera au moins 200. Okay, donc là, je fais play, tu vois que ça crée des petits points. Tu vois, on les voit là, des gros points même. Regarde. Youhou. Le problème, c'est qu'ils tombent. Alors, on va du coup dire au sol d'être en collision avec les particules. On vient ici et tu mets collision. D'accord? C'est pas la même chose que le rigid body passif. Là, c'est le système de collision des particules de Blender et le système de rigid body passif, c'est deux systèmes différents. Et là, il faut faire attention, lui, il faut qu'il ait évidemment une friction à fond, hein, avec un petit peu de randomize, pourquoi pas, et un damping à fond. Le damping, c'est à quel point les particules vont rebondir. Et on ne veut pas que les particules rebondissent. Ok, un petit peu de randomize. Et, logiquement, on est bon. Maintenant, quand ça fait play, on voit que les particules, elles tombent et elles sont là, tu vois. C'est des espèces de gros points blancs qui sont ici. Alors, évidemment, c'est pas très pratique, donc on va commencer à travailler un petit peu tout ça. Donc ici dans particules, hop, on va déjà leur dire on va en faire beaucoup plus, on va faire 10 000 peut-être, voilà. Et on va aussi dire dans vélocité, c'est la rapidité, on va augmenter la normale. La normale, c'est à quel point elles vont se déplacer rapidement par rapport à leur face. On va aussi randomiser tout ça et mettre un petit peu de tangente. Tangente, c'est à quel point elles vont se déplacer de manière parallèle à la face. Okay, là maintenant, on a un truc qui ressemble un peu plus à l'explosion. Cool. Alors, c'est bien tout ça, mais c'est pas encore assez. Pourquoi c'est pas encore assez? Parce qu'on veut... Alors, c'est peut-être un peu trop... Il y a peut-être un peu trop de puissance. Mais surtout, en fait, ce qu'on veut, ici, nous, c'est aller un petit peu plus loin, notamment dans le fait que nos particules, bah là, c'est un peu difficile à visualiser parce qu'elles sont trop grandes, en fait. On n'arrive pas à voir ce que c'est, parce que ce sera beaucoup plus petit, en vrai. Donc, on va réduire leur taille. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qui sera rendu à la fin, ça. C'est juste de la visualisation. Donc, ici, je vais venir dans Viewport Display, et là, je vais juste baisser la taille, en fait. Voilà, juste pour avoir après la taille à la fin, ce sera, et en sachant que c'est de la poussière, du coup, ce sera pas beaucoup plus gros que ça, d'accord? Et paf, voilà, ok, ça correspond plus à ce que je veux déjà, d'accord? Et on voit déjà que, bon, bah, il n'y en a pas beaucoup, en fait, hein, on peut encore en rajouter. Donc ici, peut-être qu'on pourrait claquer un petit 30 000. Attention, hein, c'est des trucs qui peuvent être relativement lourds quand on fait beaucoup, donc détends-toi. Et source ici, on va pas être face, on va être face, mais on va mettre ici random, ok? Ok, cool, ça commence à être mieux. Alors, cela étant dit, ça suffit pas parce que là pour l'instant le problème c'est que mes particules en fait c'est comme si le mur n'existait pas en fait, c'est un peu dommage. Donc ce qu'on va dire à mes particules c'est que on va rendre certains trucs en collision avec eux, notamment le ciment en fait. Ici, le ciment brisé là, celui-là, on va le mettre en collision avec les particules. Donc là, hop, ici, collision, encore une fois friction à 1, damping à 1, et même chose pour lui. Collision, damping 1, friction 1. L'avantage de ça, c'est que les particules, du coup, ne seront plus à travers le mur, et du coup, on aura un truc qui va être un peu plus cool, voilà. Tu vois, si je regarde un petit peu, on voit que les particules, on voit des lignes, tu vois, qui sont la collision de ça, en fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus cool et beaucoup plus réaliste. D'accord? Ok? Je pense que lui aussi, alors lui aussi, on peut le mettre en collision. Tac. Alors ce qui est chiant avec ce truc-là, c'est que on peut pas le mettre en... On peut pas le faire plusieurs fois, c'est un peu relou. Il doit peut-être y avoir une solution, mais je la connais pas. C'est pas grave, voilà. Et du coup maintenant, voilà. Et du coup on a vraiment, tu vois, des traits en fait des particules qui sont pas tous pareils en fait. Ça va être beaucoup plus réaliste. Ok, cool. Donc voilà un petit peu premier système de particules. Ok. Alors le système de particules il est bien, mais il est pas assez réaliste parce qu'en fait tout bouge à la même vitesse, tu vois. On n'a pas de choses rendues aléatoires. En fait, c'est parce que le système de particules, un, il prend pas en compte le frottement de l'air qu'on va rajouter, et deux, il prend pas en compte non plus la taille des différentes particules, parce que pour l'instant, elles ont toutes la même taille. Mais dans la vraie vie, les différents morceaux de poussière, les différents petits morceaux de briques vont avoir des tailles différentes, et du coup des poids différents, et du coup ils vont plus ou moins réagir au frottement de l'air, etc. Donc comment on fait ça? Bah déjà, il faut commencer par créer notre petit fragment de brique qui va être explosé à la place de nos petits points blancs ici. Donc on va créer ici une nouvelle collection qu'on va appeler Particles Instance. Et c'est simplement en fait juste ce qui va remplacer les points blancs. Et là on va faire un nouvel objet qui sera une icosphère. D'accord? Icosphère, et tu mets tout au minimum. Genre ça tu mets à 0. Alors subdivision. Ok, voilà. Et ça ce sera notre petite brique. Et on va juste ici venir à scaler un petit peu comme sur Shift Z. Voilà. Ok? Et on va mettre par contre beaucoup plus petite. Ok? Genre là tu mets 16 S, tu fais 0.01. Donc en gros, je viens de diviser par 100 sa taille. D'accord? Et je vais venir la mettre aussi au centre du monde. Donc je la sélectionne en objet, je fais Alt G. Et du coup là, elle se met au centre du monde. D'accord? Voilà, je veux un truc comme ça. D'accord? Je vais aussi un petit peu randomiser ses faces. F3.
ici, randomize transform. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, c'est en tab surtout. Voilà. On va baisser les valeurs ici. Vraiment y aller tranquille. Voilà, je veux plutôt un truc comme ça. Ok. Et ça, ce sera la petite particule de brique qui va exploser avec. Ok. Donc ça, je peux la cacher. Voilà. Alors, par contre, il faut la renommer, sinon je vais t'embêter derrière. Donc on va l'appeler brick particle. D'accord. Et ici, je vais venir dans... D'ailleurs, lui, on va l'appeler émetteur, parce que c'est un émetteur de particules. On va dire, ok, très très bien, t'es gentil mon garçon, mais tes particules ici qui explosent, il faut absolument que ce soit non plus des points blancs, mais les éléments qu'on a créés tout à l'heure. Donc c'est dans render ici, et tu lui dis, oh, tu prends s'il te plaît, du coup, un objet, et on l'a appelé brick particle. Maintenant, du coup, si je fais ça, on a du coup plein de petits bouts de particules qui explosent. Alors c'est trop petit, on les voit pas. Donc ici, on va augmenter le scale, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Et je vais augmenter le scale randomness ici, pour avoir des trucs plus ou moins grands. On voit qu'ils sont tous aussi orientés de la même manière en termes de rotation. Pas ouf. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va dire dans rotation, on va cocher ici, et on va cocher ici dynamique, angular velocity, on va mettre ça à 1. En gros, angular velocity, c'est à quel point la rotation va changer en fonction de leur accélération. Et ici, randomize, on va mettre ça à 1, phase 1, randomize phase 2. Ok, tout est aléatoire du coup. Et maintenant, du coup, on va avoir un truc qui ressemble à ça. Et là, voilà, c'est beaucoup plus réaliste. Okay, et là, ça commence à être pas mal cool. C'est toujours pas fini. Pour l'instant, la taille des particules n'a aucun rapport avec leur... D'ailleurs, il ne faut pas mettre size à 1, mais plutôt à 0,9, parce que sinon on se retrouve avec des sizes à 0 et ça fait bugger le truc. Donc, on n'a pas encore on a toujours le souci que nos particules, elles ne réagissent pas en fonction de leur taille. D'accord ? C'est-à-dire que le poids des particules n'est pas proportionnel à leur taille, c'est pas bon, et pour changer ça, il faut aller dans physique et juste cocher multiply mass with size. Ok ? Et il faut s'y mettre une taille beaucoup moins grande, hein, puisque une taille de 1 kg pour ça, c'est beaucoup trop grand. Donc ici on va mettre genre 0, 1. Ok ? Ouais, 100 grammes, ça me paraît beaucoup. Voilà. Et on va aussi ajouter du drag. Le drag, c'est les frottements de l'air dont je parlais tout à l'heure. Attention, on peut en mettre trop parce que c'est relativement lourd. Par contre, il faut en mettre un petit peu. Et du coup, on peut faire play maintenant. Et voilà. Et là, on a un truc qui ressemble à des particules. Ok. Pas mal, non? Pas mal. Pff. Yes. Alors, le frottement de l'air est un peu violent. Je pense que je vais le baisser un petit peu. Peut-être les mettre un peu plus lourdes. Peut-être les mettre à 0,3. Voilà. C'est mieux. Cool, non? Ah ok, on a nos petites particules et tout, c'est bien cool, mais il faut en rajouter d'autres. Parce que pour l'instant, en fait, on a juste... Ça, c'est les morceaux de briques. Okay. Mais on va en rajouter d'autres, ce sera les morceaux de ciment qui vont être beaucoup plus petits et beaucoup plus légers. Okay. Donc pour ça, on va juste venir ici, dans particules instance, venir là, brique particule, le dupliquer, et on va l'appeler du coup ciment particule. D'accord? Tac. Non, ça c'est bon. Hop. L'émetteur, du coup, on va lui mettre un deuxième système de particules, qu'on va appeler du coup ciment. Donc pour ça, en fait, comme il va être très proche en termes de fonctionnement du système de particules de briques, on va juste dupliquer le truc de briques. Alors c'est pas duat d'ailleurs, hein, c'est dust. Donc ici, juste, j'appuie ici pour le dupliquer. D'accord? Donc attention, pas tout de suite. Une fois, là c'est toujours le même, je viens chercher dust brick et je le duplique. Ok? Maintenant, ça va être dust ciment. Même chose ici. Et mon dust de ciment, il y aura plus de particules en ciment. On va cacher 30 secondes les... Donc ici, je peux cacher les briques, histoire d'avoir que le ciment pour l'instant. On en aura peut-être 50 000, on aura plus de particules de ciment. Par contre, elles vont être plus petites. Donc, on va venir ici chercher. Donc la taille, le poids sera plus petit, d'accord? Et elles vont être plus petites. Alors quoique, je pense qu'on peut laisser le toit pareil, parce que comme il va être multiplié par la taille, en fait, au final, si on fait ça, ce sera pareil. Nickel. Et c'est pas brique particule, mais c'est ciment particule. D'accord? On fait play, voilà, on a ça. D'accord? Sinon, on va plus loin. D'accord? Parce qu'ils sont plus petits. Ok? Alors, je pense que la taille, j'ai peut-être un petit poil fort, mais en vrai, il faut pas que ce soit beaucoup plus gros. Tu vois que c'est un petit peu lourd, hein, c'est normal hein, que ça rame un petit peu. On va faire comme tout à l'heure, on va baker tout ça au plus que ça rame. Et tu vois, voilà. Là, on a notre ciment. Ok? Ciment plus les briques. D'accord? Cool, dans nos particules, notre simulation commence à être un peu plus détaillée, un peu plus précise. On va baker ça pour pas que ça rame non plus, comme tout à l'heure. Alors, pour baker ça, comment on fait? On va du coup
afficher les deux, on va aller dans cache pour les deux, on va leur donner un nom. Donc lui, ça va être du coup, c'est pas dist, hein, c'est dust. Donc on va l'appeler du coup dust Simon. Ok, et lui, dust brick. Ok, et là du coup, si tu veux baker les deux d'un coup, il suffit de dire bake all dynamics. Ok, attention, là il va baker de 1 à 250, ce qui est un peu con parce que notre simulation on l'avait fait jusque 100. Donc ici on va juste mettre hop, 100. Comme ça il va baker de 1 à 100. Allez, c'est parti. Donc tu laisses faire son machin, ça va prendre un petit peu de temps, mais t'inquiète. Ça va. Logiquement, ça devrait aller relativement vite. Hein. Ça devrait aller un peu plus vite quand même que la simulation de rigid body. Et une fois qu'on a ça, bim, pif paf pouf, on a fini. Regarde ça, bam. Pas mal, non? Bon là, logiquement, avec le nombre de particules que tu auras, avoir du temps réel, c'est quasiment mission impossible. Mais c'est pas grave, ok? Cool. Maintenant qu'on a ça, du coup, tu peux, pour l'instant, juste, hop, venir cacher ça. Histoire de que ça rame moins. Logiquement, ça aurait pu ramer là, ok? Cool. Non, il nous reste encore un élément à créer, qui va être le plus long de... enfin, le plus long. Pas forcément le plus long, mais un plus galère que le reste, c'est la fumée. Parce que quand il y a une explosion, il y a vraiment de la fumée qui fait... Ok. Donc, pour ça, et bah, c'est parti. On va faire de la fumée. Ok. Alors, cette fumée, on y va? On y va. Alors, je vais cacher les particules ici, histoire de gagner en performance, parce que la fumée va être assez lourde, et j'ai pas envie d'avoir les particules et la fumée affichées en même temps. Ok? On les mettra juste ensemble au rendu à la fin, en fait. Donc, ici... Je fais entrer, j'ai ma simulation, parfait. Je vais créer, du coup, un nouvel objet qui va être un énorme cube. En fait, il faut comprendre que la fumée dans Blender, c'est un truc qui se passe dans un espace. C'est-à-dire que ça va pouvoir se passer seulement dans ce cube. Ok? Donc je vais le monter ici. Hop. Voilà, je peux le faire en édition ou pas en édition, hein, c'est pas très important non plus. Et je vais l'agrandir ici parce que là, clairement, ça suffira pas pour faire la fumée. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va le monter un petit peu. N'essayez pas d'avoir un espace trop grand, parce que plus l'espace est grand, plus ce sera lourd pour ton PC à calculer. Et la fumée, c'est assez lourd. On va faire d'ailleurs une nouvelle collection, qu'on va appeler Smoke. Voilà, et le Q, on va le mettre ici. Et ce truc-là, en fait, où toute la fumée sera calculée, c'est ce qu'on appelle un domaine. Je ne me demande pas pourquoi, c'est pas moi qui ai fait le soft. Et ça, du coup, ce domaine, on va faire un truc à l'intérieur. Le truc à l'intérieur, c'est un autre objet, ici, qui va être une sphère. Pour le coup, là, simplement. Une icosphère, voilà, qu'on va rétrécir. Et en fait, ça va être simplement de là que va partir la fumée, d'accord? Et cette icosphère, pour contrôler la fumée, on va faire des particules qui vont exploser parce que ça va donner le mouvement du coup de la fumée qu'elle va devoir suivre au début, en fait. Donc les particules vont servir de mouvement. Donc, on fait une icosphère, et je vais venir ici. Juste, par contre, la mettre un petit peu, hop, au bon endroit, voilà. Et la rendre un petit peu aléatoire. Donc, tab ici, je vais faire F3 randomize comme tout à l'heure, juste histoire d'avoir des trucs un peu aléatoires quand les particules vont partir. Ok? Maintenant, du coup, on va prendre cet objet et on va lui dire, bon, il faut que tu émettes des particules. Pour ça, tu viens ici et je fais plus. Encore une fois, hein, les particules vont nous servir à guider la fumée. En fait, on va pas vraiment les utiliser pour les rendre, juste guider la fumée. Donc ici, je vais déjà réduire leur taille ici dans Render, enfin Viewport Display, pardon, histoire de ne pas être trop gros. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va avoir quelque chose qui va aller très vite et qui va disparaître très vite, d'accord? Donc ici, on veut une normale qui a un petit peu la rapidité avec laquelle ça bouge assez rapide, genre 10. Et on veut une émission, du coup, de 1 à 3, par exemple, et une lifetime, genre, à 2. Ça donne un truc comme ça. Pouf, tu vois. Excuse-moi. Un petit peu malade. Oh. J'espère que tu m'en veux pas trop. Donc ici, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors le petit truc qui m'embête avec ça, c'est que tout va dans la même direction, à la même vitesse. Alors que, rappelle-toi, notre simulation, tu vois, il y a vraiment une rapidité qui va vers là, parce qu'on a fait un objet ici qui est venu collisionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à nos particules d'aller plus vers l'axe Y, d'accord? Et pour ça, on va lui dire, bah écoute, là dans direction, tu augmentes Y, d'accord? Alors c'est l'inverse du coup. Paf, voilà, c'est ça que je veux, ok? Pouf, et un petit peu de randomize aussi, histoire d'avoir des choses un petit peu plus aléatoires. Pouf, voilà. Pouf, ok? Cool.
Maintenant, on va demander à Blender d'utiliser ça comme fumée. Alors, comment on fait? C'est très simple. Il faut d'abord prendre cet objet-là ici. Donc, on va l'appeler d'ailleurs, du coup, Smoke Flow, lui. Ce sera. Ok, et d'ailleurs, lui, on va l'appeler Smoke Particle, histoire de ne pas être perdu. Tu vas comprendre pourquoi après. Ah, ok. Et du coup, le domaine ici, je vais venir... pas le domaine, pardon, le smoke flow, je vais venir ici dans les paramètres de physique et je vais créer un fluide. En gros, dans Blender, les fluides, c'est la fumée ou l'eau, d'accord? Et ici, ça va être un flow, et ce sera non pas un géométrie, mais inflow, d'accord? Inflow, ça veut dire que ça crée de la fumée. Enfin, ça crée un fluide et ce sera de la fumée. Et ici, il faut lui dire, attention, il y a plusieurs choses intéressantes. Il faut absolument que le flow source, ce soit non pas le mesh, mais les particules système. Et là, il faut venir chercher smoke particule. D'où l'intérêt de le nommer. Hein. Ensuite, ici, il va falloir ajouter initial velocity et mettre ça à 50. Ça veut dire que ça sert à quoi? Ça sert à dire à Blender, s'il te plaît, prends en compte la vitesse des particules pour animer ta fumée. Ne prends pas juste de la fumée à part, sinon elle va être juste statique, la fumée va être moche. Une fois qu'on a ça, on va revenir sur ces paramètres-là après, je te rassure. On va aller sur domaine. Et là, le domaine, ici, on va lui dire, bon, on veut un fluide, on veut que tu sois un domaine. Donc ça, en gros, je veux que ça, tu sois le truc du fluide. Et on va augmenter la résolution à 64, d'accord? 64, en gros, ça va être en gros la qualité de ta fumée. Plus ce chiffre est grand, plus ta fumée sera qualitative, mais évidemment, plus elle sera dure à calculer. Donc, ce que je te conseille, c'est quand tu travailles au début, quand tu testes tes trucs, garde un chiffre relativement bas ici. Et à la fin, quand tu es sûr de ta simulation, tu peux l'augmenter. Ici, du coup, maintenant, on va faire un petit page juste pour voir ce que ça donne déjà. Et on commence déjà à avoir un truc un peu intéressant. Alors, le premier truc qu'on voit, c'est que là, la fumée, elle va beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. D'accord? Ça va pas le faire, ça. Donc, comment on fait pour ralentir tout ça et avoir des choses un peu plus logiques? Le premier truc qu'on va dire, c'est que déjà, le bottom ici, il est en collision avec la fumée. Il faut que la fumée, elle rebondisse. Par contre, le reste, il faut que la fumée, elle disparaisse. D'accord? Ensuite, on va revenir dans notre flow et on va dire, je pense que là, j'étais un petit peu fort là. Sur le 50, on va mettre 5 ici. Ok? Ok, déjà, c'est beaucoup mieux en termes de logique. D'accord? On voit aussi que la fumée sera beaucoup plus à droite qu'à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer tout le domaine et je vais le mettre ici. Bon, on peut le déplacer à la main sur Y, plutôt ici. D'accord? Histoire de gagner un petit peu en logique, tu vois. Et maintenant, du coup, on a un truc comme ça. Pas mal, non? Cool. Alors c'est pas mal, on commence à avoir un truc un peu cool, mais la fumée ici, elle est beaucoup trop petite. Alors pourquoi je dis beaucoup trop petite? En fait, les boules là, elles sont beaucoup trop grosses. Du coup, on a l'impression que la fumée, elle fait un peu de la vapeur d'eau, tu vois, en termes de simulation. Bref, il y a un problème d'échelle, c'est clair et net. Donc comment on fait pour changer ça? En fait, il va falloir changer ici le Brilliancy Density, le Hit et le Vorticity. Okay, le Vorticity, c'est à quel point ça va faire des boules comme ça. D'accord? Plus le Vorticity est grand, plus les boules vont être petites. D'accord? Et du coup, plus on aura l'impression que la fumée est grande. Et là, bah, clairement, elle fait beaucoup trop petite. Donc le Vorticity, on va la mettre à genre 0,2. Ensuite, la Hit, c'est la chaleur de la fumée. La chaleur de la fumée, à quoi ça sert, à quoi ça correspond visuellement parlant? Bah, c'est juste que plus tu as de la heat, plus ta fumée va monter rapidement. C'est pas ce qu'on veut. La fumée d'une explosion, au contraire, elle a tendance à se tasser, elle est assez lourde parce que c'est de la poussière, c'est des choses qui sont assez lourdes. Donc globalement, en fait, ça va pas être très chaud, on va dire ça à 0,2. Et la Brilliancy Density, c'est exactement la même chose que le heat en termes de hauteur. D'accord? À la différence que bah, ça donne des éléments un peu plus... Genre le brillancy, ça fait un espèce de bruit à l'intérieur de la fumée qui fait que ça monte pas forcément à la même vitesse. Hop, maintenant on a ça. C'est beaucoup plus intéressant déjà. D'accord? Là, on commence à avoir une fumée qui me plaît beaucoup là. Pouf. Ok? J'aime bien là. Pouf. Ok? Bon, c'est top ça. Alors... Cela étant dit, il y a 2-3 trucs qui me dérangent encore un petit peu. Bon, je pense qu'on va encore agrandir un peu le domaine, parce que c'est un peu dommage que la fumée, on la voit pas entière, là. Hop. Voilà. Ok. Et un autre truc qu'on va faire, il est un petit peu long à sauver, voilà, c'est ici le bake, là, on vient le mettre ici à 100. En gros, ça, c'est le début et la fin de la simulation. Histoire qu'il ne vienne pas calculer mes frames jusqu'à 250, c'est débile. Ensuite, on va dire que la fumée, au bout d'un moment, elle va disparaître, parce que la fumée, ça n'arrête pas tout le temps là. Donc on va cliquer sur Dissolve, ça sert à ça. D'accord? Et là, on va mettre genre un time à 20. Ok? 20. Voilà, tu vois, la fumée, elle disparaît au fur et à mesure, c'est plutôt ce qu'on veut. Ça paraît plus cohérent. 20, ça me paraît un petit peu court, mais en gros, c'est ça, quoi. 30, allez. Je trouve que le champignon est toujours un petit peu trop gros. Donc ici, Vorticity, je vais essayer de le faire passer à 0,5. Faut faire attention avec cette valeur, parce que si tu la mets trop forte, tu te retrouves avec des trucs qui partent vraiment en couille très vite. Mais ça, je trouve ça un peu plus logique déjà.
ça me paraît par contre un peu rapide, d'accord? Et c'est un petit peu le compromis que tu vas devoir faire, c'est plus tu vas avoir une vorticity, plus ta simulation va paraître rapide. Alors que logiquement, si les éléments sont assez grands, et là le mur il est assez grand quand même, il fait peut-être 2 mètres de haut, ça ne devrait pas être si rapide que ça. Tu peux compenser ça en augmentant la vorticité et en baissant le timescale ici. Le timescale, ça va rendre la simulation moins rapide. Et du coup, ça, encore une fois, je t'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui est grand est lent. Donc en gros, si tu diminues le timescale, tu auras l'impression d'avoir une simulation qui est plus grande en termes de taille. Et ça, j'aime bien. Ça commence vraiment à être pas mal. Ok. Alors il y a un truc qui m'embête, c'est qu'on a vraiment cette simulation un peu... Tout est un poil trop propre, tu vois. Dans le sens où on a vraiment quelque chose où, quand tu regardes, tu vois... le vorticité est un peu violent parce que tu vois, on voit le truc partir un peu en vrille. Ça, tu vois, le truc qui part en vrille comme ça à la fin, c'est-à-dire que le vorticité est trop grand. Donc on va rester à 0,2. En fait, ce qu'on va plutôt faire, c'est on va créer en fait une force extérieure qui va rendre la fumée moins propre en fait. D'accord? Parce que là, en fait, c'est pas mal, mais tout est trop parfait, tu vois. Donc on va faire deux forces extérieures. La première force extérieure, ça va être une force de collision qui va venir taper dans la fumée. D'accord? Comme l'objet qui est venu taper dedans pour créer la simulation de tout à l'heure. Donc ici, je vais refaire un cylindre tout simplement. Hop. Voilà. Je vais le tourner. Scaler un petit peu. On va faire un contrôle. Ah merde. Contrôle à scale. Voilà. Et je vais venir l'animer. Donc il va commencer ici par exemple. Voilà. Hop. I. Rotation. Rotation. Et à la frame, je sais pas moi, 30, il sera là-bas. Ok. I. Et TL, encore une fois. Donc T pour ouvrir le menu de interpolation et L pour rendre ça linéaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours la même vitesse. En termes de vitesse, ça m'a l'air pas mal. Il suit à peu près les débris. Ok. Et ça, en fait, on va le mettre en collision sur la fumée. Donc on va venir mettre ici fluide, effector et juste collision. D'accord? Attention, ici, on va devoir augmenter certainement le sampling substep si on voit que ça galère trop et que la fumée elle suit pas bien, parce qu'il va aller assez vite le truc. Ça permet d'avoir une meilleure simulation quand tes objets vont vite. Voyons un peu ce que ça donne. C'est pas mal en vrai. Hein. On a vraiment cette impression que il vient taper dans la fumée et il vient choper le truc. Ça c'est cool en vrai. Ok. Ça j'aime bien. Je pense qu'il va pas assez vite en vrai. Je pense que je vais le faire aller un peu plus vite. Hop là. Je pense que ça, on va être peut-être un ici. Ouais, c'est mieux. Ok, cool. D'accord? Donc c'est le premier truc. Ça permet d'avoir un truc un peu plus cool, genre, on a vraiment le boulet de canon qui est arrivé et qui est passé à travers, tu vois. Un autre truc qui est cool ici, ce qui serait cool, c'est que la fumée, encore une fois, elle soit moins propre. Elle est un peu mieux là, mais il y a toujours ce truc là un peu trop propre. Pour ça, on va ajouter une force extérieure, d'accord? Donc lui, on va l'appeler effector, parce que c'est un effector du coup. Et on va créer une force extérieure qui va être une turbulence. Et en fait, c'est comme s'il y avait du vent un peu partout. Et ça va du coup créer un mouvement de notre fumée beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus réaliste en fait. Donc pour ça, ici, on va dans force field et on va créer turbulence. Ok? Et ce force field, attention, de base, il marche pas. Il faut faire un truc particulier pour qu'il fonctionne. Il faut augmenter la force, genre la mettre à 4, mais il faut aussi augmenter la taille, genre la mettre à 1. Parce qu'une taille à 0, ça veut rien dire pour un force field. Parce qu'en gros, le force field, c'est un espèce de... Il faut que tu imagines ça avec des valeurs de force aléatoires autour du monde qui vont évoluer dans un pattern qu'on appelle un noise. Et si la size est à 0, c'est-à-dire que le noise, il est infiniment petit. Et du coup, il n'y a pas de noise. Donc du coup, il n'y a pas de vent. Et il n'y a pas du coup de turbulence. Donc il faut que cette size-là, elle soit pas à 0. Et du coup, on va faire play. Là, on voit qu'il se passe des trucs intéressants. Dans la fumée, elle est moins propre, en fait, elle se déforme plus, tu vois, c'est assez cool. On va essayer de mettre une size genre à 4, pour voir un peu ce que ça donne. Ah, tu vois, c'est pas mal, là, tu vois, genre la fumée, elle évolue différemment. On va essayer de mettre ça un peu plus fort, genre à 10. Et voir un peu ce que ça donne. Cool, voilà, ça j'aime bien. Ça paraît plus... 10, ça me paraît un peu fort, mais c'est plus réaliste, tu vois, en termes de mouvement. Ok, au top, je pense qu'on est pas mal en vrai. J'adore. Ok, pour aller un peu plus loin, on va essayer de améliorer un petit peu la qualité de ma fumée. D'accord? Donc je vais prendre mon domaine ici et je vais mettre ça ici à 128, juste pour voir ce que ça donnerait. Ça va être beaucoup plus lourd évidemment à calculer, mais c'est juste pour voir ce que ça donnerait. Et puis après, je te montrerai un petit peu les paramètres par défaut, enfin des paramètres de qualité à la fin qu'il faut avoir
pour baker ta fumée. Un truc important quand tu bakes ta fumée dans Blender, contrairement aux autres systèmes de bake comme la simulation ou les particules, donc rigid body aux particules, c'est que c'est baké dans le fichier Blender. Mais par contre, quand tu bakes ta fumée, c'est pas baké dans le fichier Blender, c'est baké dans un dossier à part à côté. Faut juste le savoir, c'est juste un système qui fonctionne différemment. Donc fais bien gaffe à pas supprimer ce dossier-là, sinon tu perds ta fumée. Voilà, et ça c'est un des premiers trucs que j'aime pas trop avec Blender au système de fumée, c'est quand tu augmentes la simulation, ta fumée elle devient plus fine. Ça m'énerve. Alors je te montre une petite technique du coup pour éviter ce problème-là. Tu peux passer du coup Re à 64 ici, d'accord? Mais par contre, au lieu de... Donc comme ça tu vas garder l'échelle et le mouvement de ta fumée. Par contre, tu vas cocher un truc qui s'appelle Noise. Et le Noise, ça sert à rendre ta fumée plus détaillée sans changer sa simulation. Le Noise en fait c'est un pattern par-dessus qui vient au-dessus rajouter des détails. Regarde un peu la différence. Et en plus c'est beaucoup plus long. On a une fumée beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus détaillée. Par contre le mouvement est le même qu'on avait à 64. Et c'est pour ça que je préfère carrément ce système-là quand moi je travaille avec de la fumée. J'aime bien avoir le mouvement en fait assez large. Souvent le mouvement grossier est plus proche de ce que je veux finalement que le mouvement trop fin qui va donner vite un effet vapeur de fumée plutôt qu'un effet grosse explosion, tu vois. Et ça c'est vraiment cool, tu vois. Et en plus c'est plus léger donc autant s'en servir. Et on commence à être cool en vrai. On commence à être cool. Quand tu regardes, ça ressemble vraiment à la fumée, quoi. Cet élément-là, je vais le cacher de mon viewport parce qu'il m'embête. Alors, si j'appuie sur H, je peux pas le cacher parce que si je le cache, il va plus être pris en compte dans la fumée. Par contre, ce que je peux faire ici dans viewport, visibility, je peux juste le mettre... Hop, ici, viewport display. Je peux juste le mettre en bas, histoire que je le vois un peu moins et qu'il m'embête moins. Voilà. Et tu vois, et voilà, là, ça commence vraiment à être ce que je veux, tu vois. Ok. Je pense qu'il va encore pas assez vite, lui, en vrai. Ah, c'est mieux. Je trouve que c'est pas mal. On a une fumée cool, en vrai. On va la valider. Donc, pour valider une fumée, tu prends ton domaine ici. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer le type de domaine. Donc, non pas en replay. Tu vois, là, en replay, c'est fait faire play, etc. Tu passes en all. Ok? Juste all. Et tu fais bake all. Et tu t'embêtes pas. Ok? Donc, on va le laisser travailler. Puis, je te reprends quand il a fini. Ça devrait aller assez vite en vrai. Ok, il a fini de baker. Donc on voit maintenant la fumée qui fonctionne. Je vais prendre ce petit objet là et maintenant je vais le supprimer parce que j'en ai plus besoin, alors je vais le cacher, hein, pas la peine de le supprimer. Et je vais le cacher en rendu aussi. Et du coup maintenant tout fonctionne bien. Ok. Et j'ai ma fumée qui fonctionne vraiment cool. Et ça amène vraiment un truc quoi. D'accord? Alors, j'ai pas mis un gros domaine, hein, donc, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de marge sur les bords. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, quand t'as une explosion comme ça, en fait ta caméra souvent elle est là en fait. Donc c'est pas grave. Genre, tu vois. C'est pas un souci. La fumée d'ailleurs manque certainement un peu de détails. J'aurais peut-être pu la rendre avec un noise à 4 plutôt qu'à 2. Mais c'est pas grave. Je te laisserai gérer et faire tes tests. D'accord? Un autre truc qui est intéressant du coup, et c'est le dernier truc que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que voilà, on a fait pas mal de choses, on a fait une explosion, de la fumée, etc. Il y aurait pu certainement avoir de la fumée qui explose un peu plus de l'autre côté quand même, pour avoir ces briques là ici, mais c'est pas grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas essayer de rendre ta fumée et ça marchera pas. Ça va vraiment te saouler. D'accord? Ça va arriver, je te le promets. Alors comment tu fais pour faire ça? Parce que si je passe en rendu, juste pour te montrer, la fumée, je ne la vois pas. D'accord? Je vois que la destruction, je vois pas la fumée. Et je te montre juste ça, on va pas faire du rendu aujourd'hui, l'idée c'est de te montrer vraiment la simulation, la partie simulation. Par contre, je vais quand même te montrer comment rendre la fumée, histoire que tu puisses faire le rendu et que tu aies un truc à montrer quand même. C'est juste, tu prends ton domaine, et c'est le domaine que tu vas rendre en fait, et tu viens lui mettre ce shader là, ici. Tu viens dans Shader Editor, tu viens faire un nouveau shader, et tu viens lui mettre un Principal Volume. D'accord? Principal Volume. Tu mets ici. D'accord? Et maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est que tu vas voir que si je repasse en rendu, je vois bien la fumée. Ok? N'est-ce pas? Super. Voilà, Espace Smoke. J'adore te dire des trucs et te montrer que ça marche pas. Bon, pourquoi je te vois pas? Sans déconner. Petit salaud, quoi. Je ne reviens pas. Elle est belle. Ah oui, attention, pardon. Volume, il faut mettre dans volume, sinon ça peut pas fonctionner. Voilà. Et tu mets ta densité à 1. Ou un peu plus, hein, là, pour le coup, on est plutôt sur une densité un peu noire, tu vois. Et tu vois, du coup, là, tu vois ta fumée. D'accord? Ok. Voilà, c'était juste pour que tu puisses au moins faire le rendu et que tu puisses faire ton test, que tu aies une petite image un peu cool. Et là, du coup, maintenant, si on affiche tous nos éléments, donc il va nous afficher notre fumée, du coup, mais aussi, évidemment, nos particules. Hein. Hop là. Ça va être un petit peu lourd. Par contre, du coup, on va vraiment se rendre compte de ce que ça donne. Regarde un petit peu ça.
Voilà, toutes les particules, toute la fumée. Ça, c'est vraiment cool en vrai. Et ce morceau-là, évidemment, tu peux le cacher. Hein. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, hop, hop. Et pareil pour le système de particules ici. Si j'arrive à le sélectionner. Voilà, tu peux venir ici dans Viewport Display. Tu peux juste décocher Show émetteur. Et d'ailleurs, dans le render aussi. Voilà. Et du coup, maintenant, on a vraiment un truc. Wow. Tu vois, toutes les particules qui explosent, toute la fumée. C'est vraiment cool, tu vois. Et c'est vraiment aussi détaillé, tu vois. On a vraiment un truc qui ressemble à une vraie explosion, quoi. Je suis même pas sûr qu'il y a assez de particules. Je pense qu'on pourrait en avoir un peu plus. Voilà un petit peu comment tu peux faire une vraie explosion. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un peu de shading, un peu de compositing à la fin. Et puis, globalement, tu as ton explosion et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. J'espère que tu as bien compris le système. J'espère que tu as bien compris le concept de OK, on a un système d'explosion, mais en fait, tu te rends compte que c'est plein de petits systèmes qui viennent s'emboîter entre eux. Souvent, le premier système, c'est le système de rigid body. Ça peut être aussi un système d'animation à la main avant le rigid body. Ensuite, c'est un système de particules qui vient faire les petits détails. On a peut-être d'ailleurs pas assez là. Je pense qu'il faudra en rajouter encore une autre, 2 ou 3 couches. Et enfin, par-dessus, tu vas mettre un système de fumée et pourquoi pas même de simulation de feu si tu veux avoir du feu avec. Une fois que tu as fait ça, tu fais tous les bakes qu'on a fait ensemble, tu fais un petit peu de shading, tu sais pas comment faire, tu peux aller voir sur la chaîne, il y a plein de cours de shading, et puis après tu fais ton rendu, et par-dessus le rendu, tu vas faire encore du compositing pour ajouter la petite dernière touche, tu vois. J'espère que tu as bien compris comment ça marche, j'espère que tu as appris plein de trucs pendant ce cours, j'espère que ça t'a donné envie de faire des explosions de malade, détruire des trucs. Et puis moi, sinon, je te dis à très très bientôt. Ciao.